Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence maintenant. Tout de suite, je vous présente la personne qui est là à côté de moi. Il s'agit de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, Comment allez-vous? Bien. Et bien, froidement, mais bien. Bonsoir à vous ça, tous et bienvenue. C'est sûr. Oui. Ça caille un petit peu, mais c'est comme ça. Oui. Mais... Habillez-vous bien. Attention, il y a déjà une épidémie de grippe, paraît-il. Oui. Donc couvrez-vous bien, désinfectez-vous bien les mains et vous verrez, tout ira bien. Mais nous sommes là. Vous écoute. Voilà, en tout cas, en tout cas, nous sommes là. Et heureux d'être là avec vous, content d'être là parmi vous. Et ce soir, bien sûr, de maintenant jusqu'à 22h, nous répondrons à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Naturellement, pas de questions sur la santé. On parlera uniquement d'énergie. Ce soir, bien sûr, au 0901 901 993, qui est à l'arrière, nous avons Sarah. Sarah est au 555. Sarah, une personne formidable, utilise l'oracle G, médium, clairvoyante. Depuis sa tendre enfance, elle a des visions et des forts ressentis, donc très très clairs. Donc elle va vraiment vous aider à avancer dans la vie et surtout, ouvrir peut-être ou enlever ce brouillard qui peut-être se trouve devant vous afin de vous aider à traverser les obstacles. Sarah 555. Marine 230, médium, tarologue, elle utilise le tarot persan, elle est aussi numérologue, elle utilise le Béline aussi, comme moi, le même jeu, spécialiste dans tout ce qui est amour, travail, etc., toutes les questions. Elle fait aussi les taches d'encre, vous pouvez aussi lui demander des taches d'encre à l'arrière, donc Marine est au 230. Et nous avons Lucie 429, médium. Elle retrouve les objets, les personnes ou les animaux disparus. Elle travaille avec le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie. Elle est aussi donc numérologue. Elle va répondre à toutes vos questions. Elle a une énorme expérience, plus de 40 ans d'expérience à son actif. Et donc, n'hésitez pas à l'appeler quelqu'un de bluffant et vous verrez vraiment quelqu'un de formidable. Notre chère Lucie est au 429. Et nous avons ce soir aussi une nouvelle personne, un nouveau venu. Il s'agit de Hugo. Hugo, avec le code PIN 019. Donc, il est aussi numérologue, il est tarologue. Depuis plus de 20 ans, il a des grandes connaissances dans tous les domaines des sciences humaines, etc. Tarologie, numérologie. Et puis, c'est aussi un tarologue vraiment maîtrisant parfaitement le tarot de Marseille. Et comme je vous disais, un numérologue, donc c'est la numérologie avec votre date de naissance, votre prénom, il va pouvoir vraiment vous guider fortement. Alors quelqu'un vraiment d'extraordinaire et qui va vraiment être bienvenu à lui. Nous allons l'accueillir tout à l'heure, je vous le présenterai pour mieux le connaître. Et effectivement, bienvenue à Hugo, bien sûr, dans notre équipe. Et essayez, vous verrez, c'est quelqu'un, j'ai déjà parlé avec lui, donc c'est quelqu'un qui est vraiment formidable, hein, n'est-ce pas? Voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, je crois. Mais je n'ai pas entendu. Ah, vous ne l'avez pas entendu? D'accord. Non, je me préparais. Ah, d'accord. Oui, alors voilà, donc Hugo 019, et donc c'est de son code PIN, bien sûr. Et puis voilà, si d'autres personnes viennent nous rejoindre dans l'émission, eh bien, on vous le dira au fur et à mesure de leur arrivée. Inscrivez-vous pour le concours TVM3 au 700, pardon. Vous envoyez le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700. Et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS, vous participerez au tirage au sort. Il y a tirage au sort, bien sûr. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser votre question gratuitement dans cette émission. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que vous offre la production. Donc profitez-en, consultation gratuite. Ça, il ne faut pas rater ça. Appelez. Surtout, inscrivez-vous. Et effectivement, si vous voulez appeler en direct l'émission, vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec Julia et moi-même ce soir sur le plateau. Le 2, pour aller voir nos amis à l'arrière, je vous rappelle qu'il y a Sarah au 555, Hugo 019, Marine 230, Lucie 429. Je contrôle juste si quelqu'un s'est rajouté. Non, pas encore. Donc voilà, donc les 4 personnes qui sont à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir entre les 4, vous ne savez pas qui choisir, vous pouvez appuyer sur votre clavier de téléphone le 3 et ainsi vous aurez quelqu'un directement de libre ou c'est le système qui va choisir sans que vous ayez à vous casser la tête. Voilà, et vous verrez que les choses seront très bien faites. Voilà. Cette émission est rediffusée tous
les jours le lendemain. Donc celle que vous êtes en train de voir maintenant, vous allez réentendre ça demain entre midi et 14h. Donc elle est rediffusée de 12h à 14h de façon intégrale. Et puis naturellement, la seule chose qui change par rapport au direct, donc comme vous le voyez sur votre écran, c'est marqué direct, et donc ça sera marqué rediffusion. Et ce sont les gens à l'arrière qui peuvent effectivement changer. Donc c'est pas forcément les mêmes qui sont là ce soir. Donc ça sera, vous vous fiez à la petite échelle qui est en bas à droite de votre écran. Et je crois qu'il y a une annotation maintenant qui, je crois, précise personne en ce moment. Donc comme ça, c'est beaucoup plus précis et vous ne vous trompez pas. Eh bien, chose promise, chose due, nous allons accueillir Hugo sur le plateau. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Hugo. Alors, je suis en compagnie de Julia et moi-même Bruno, comme on a parlé. Voilà. Vous allez bien? Pardon? Oui. Oui, il y a des petits couacs là. Il y a des petits échos. Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. Parfait. Bon. Alors Hugo, bienvenue sur le plateau, bienvenue à vous. Comme je le disais tout à l'heure, comment vous êtes? Voilà, c'est votre premier soir avec nous, je crois, et vous êtes quelqu'un, d'après ce que j'ai lu et puis comme on a parlé, que vous pratiquez de la numérologie. Expliquez-nous un petit peu, peut-être, pour que les gens vous connaissent et sachent ce que vous faites. Comment vous travaillez? Quels sont les mansis que vous utilisez? Et surtout, si vous prenez le prénom, etc., comment vous travaillez? Et puis, depuis combien d'années vous pratiquez cela, Hugo? Dites-nous tout. Bon, le nombre d'années n'est pas très important. Non, mais ça fait pas 2 ans, quoi. Ça fait de nombreuses années, d'après. Tout à fait. Voilà. Donc, je pratique le tarot et la numérologie. D'accord. Oula. Alors, on a un petit souci de téléphone, je crois. Vous êtes là? Voilà. On vous entend. Voilà, il y avait des interférences. Maintenant, on vous entend mieux, je crois. Alors, voilà, on vous disait. Ok. Qu'est-ce que vous Oui. Qu'est-ce que vous utilisez? Ok, c'est bon? C'est bon. Donc, je pratique le tarot et la numérologie depuis de nombreuses années, comme je l'ai dit. Oui. Donc, le tarot, forcément, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'étudie. Et c'est une chose que j'étudie depuis pas mal de temps, donc ça ne sort pas du chapeau non plus. D'accord. Je suis en aucun cas médium, donc j'ai personne qui me parle à l'oreille. D'accord. Par contre, le tarot, je le travaille dans sa profondeur depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je donne même des cours de tarot dans une association avec laquelle, tout marche très bien. D'accord. Ça, c'est le point numéro 1. D'accord. Point numéro 2, on va parler de la numérologie si vous le voulez. Donc la numérologie, c'est une science très très bonne. Simplement que moi je pense un petit peu dévalorisée. J'entends par là, par exemple, qu'on parle souvent de année 4, année 5, année 6, chemin de vie, enfin bref. C'est vrai. Tout ça, ça me semble un peu court. Excusez-moi Bruno, mais là j'ai un retour dans les oreilles désagréable. Alors vraiment, mais ça va se mettre en place. Donc vous dites, dès que vous pouvez, voilà. Ils vont corriger ça certainement à la régie. Voilà. D'accord, ok. Donc je disais, vous avez toujours. Je disais, la numérologie c'est quelque chose, c'est une science qui s'étudie aussi et qui est très très puissante. Oui. Ça va bien au-delà, mais alors bien au-delà de l'histoire des années 4, des chemins de vie 5, des chemins de vie 7, et ce que vous voulez. D'accord. Par exemple, je vais prendre, si vous permettez, une personne comme Julia. Vous permettez, Julia, que je parle de vous, mais sans aller dans le fond? Pardon? Oui, bien sûr, parlez de moi, Hugo, allez-y. bien sûr. Sans aller dans le fond, c'est juste pour vous prendre comme exemple. Mais bien sûr. Donc, là, quand on voit Julia à l'antenne, par exemple, on la voit très, très charmante, très souriante, très, très apprêtée. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la numérologie la personnalité extérieure. Donc, c'est l'image qu'elle donne à l'extérieur. Voilà. Après, derrière cette Julia-là, il y a une autre Julia qui est celle qui est de tous les jours, qui est elle avec elle-même. C'est ce qu'on appelle la personnalité profonde. Tout donc à fait. c'est qui elle est profondément. Donc pour équilibrer ces deux points, il y a un point d'équilibre qui permet, de savoir comment parler avec la personne. Après, avec la numérologie, on peut déterminer le caractère, comment elle perçoit les choses. On peut déterminer, comment elle les dit, comment elle en parle. On peut déterminer comment elle pense, comment est son comportement intérieur, comment est son comportement extérieur et comment elle fonctionne sur le plan émotionnel. Tout ça, ce sont des points particuliers qui ont cette spécificité. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, sur le plan affectif par exemple,
Bon, ben vous le rencontrez, la personne, forcément, il va vous donner sa plus belle image. Mais vous, au fond, vous ne savez pas qui c'est. Avec la numérologie, vous êtes capable d'aller dans le détail et de dire, voilà, cette personne fonctionne comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans le détail. Bon, après, on va se trouver devant le problème suivant, que les gens vont dire, ben, c'est pas du tout la personne que j'ai. Après, c'est une question de croyance ou pas. Voilà, donc, en ce sens-là, la numérologie est très puissante. D'accord. Et puis, elle permet, elle permet de dire et de parler d'une personne dans le détail. Donc, quand on rajoute à ça l'autre personne, le concubin, le partenaire, on peut voir comment les deux personnes peuvent aller ensemble. Quels sont les points de friction, les points d'entente. On peut voir toutes ces choses-là. En fait, c'est un peu réducteur de le dire comme ça, fait avec toute l'attention qu'il faut. Je vous promets que on en est certain. Donc vous allez, c'est passionnant, vous allez beaucoup Hugo. plus. J'ai bien compris, d'après ce que vous dites, vous allez beaucoup plus profondément dans la numérologie. En fait, c'est bien ça. Très loin. Vous allez revoir ce qu'il y a après. Alors ça, c'est bien, effectivement. Donc j'invite effectivement tous les téléspectateurs et téléspectatrices ce soir qui veulent consulter Hugo. Vous verrez, donc il va vous sortir plein de choses de votre personnalité. Non, ça c'est un peu réducteur, comme vous dites. Non, mais je dis comme ça. Je pense, par exemple, une personne qui rencontre quelqu'un. Elle ne sait pas qui c'est. Elle vient de le rencontrer, ça c'est très à la mode sur Internet, blablabla, je suis comme ci, je suis comme ça. Juste demander la date de naissance de cette personne. Pas à moi, mais la date de naissance. Et puis avec cette date de naissance, on va vous dire qui c'est sans aucun problème. Et dans le détail. Tout à fait, justement. Même si vous êtes surpris de ce que vous entendrez par rapport à ce que la personne vous dit, croyez-moi, c'est la numérologie qui a raison. Les chiffres, depuis la nuit des temps, c'est étudié. C'est Pythagore qui disait tout est dans les chiffres. Et là, c'est vrai. Et moi, je suis un peu déçu de voir dans ces émissions, cette façon dont on parle de la numérologie d'une façon très, très, très réductrice. Quelque part, ça me chagrine un peu parce que c'est un vrai travail, ça demande beaucoup d'études, et encore on n'en finit jamais puisqu'il y a toujours à apprendre. Voilà, d'accord. Non, mais on comprend très bien. Maintenant, moi personnellement, je suis pas numérologue. Vous, oui. Moi, j'en fais un peu, mais je vais pas aussi loin. On va pas aussi loin. Je vais pas aussi loin qu'Hugo, ça c'est certain. Mais c'est comme vous savez, c'est comme dans le Béline. Moi, j'ai des gens qui font un cours et puis qui pensent savoir le Béline. Et moi, j'ai plus de 30 ans d'expérience avec le Béline, donc on va pas parler la même chose. Alors, je veux pas dire que je suis le meilleur ou le moins bon, mais effectivement, il faut aller au-delà. Il faut surtout, comme vous dites, ça demande de nombreuses études et puis ça continue. Ça ne finit jamais, effectivement. Quand c'est que les gens, quand c'est qu'on peut vous, alors vous êtes libre, enfin de là je vous vois sur le prompteur, donc vous êtes là avec nous ce soir. Jusqu'à quelle heure allez-vous rester en connexion pour les appels? Je pense jusqu'à la fin de l'émission, sans problème. Jusqu'à la fin de l'émission, d'accord. Et les autres jours, puisque vous êtes nouveau venu, quand c'est que les gens peuvent vous atteindre la journée? Est-ce que la journée, vous vous connectez? Généralement toujours aux heures de l'émission. Aux heures de l'émission, surtout le soir, d'accord. Voilà. Okay. Je partage avec vous votre avis, Bruno, sur le fait de dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent tarologue, machin, etc. Pardon, ça me met pas non plus en avant, hein, mais c'est pas me mettre en avant, mais c'est un peu comme quelqu'un qui tousse, qui a un peu de fièvre et qui dit j'ai la grippe ou j'ai une angine. Mais ça fait pas de lui un médecin. Ça fait pas de lui un médecin de savoir ça. Donc c'est beaucoup plus loin qu'il faut aller. Beaucoup plus profond. Et moi, c'est en ce sens-là que de travailler avec Parlez-moi de l'avenir m'intéresse. Je veux aller, enfin je veux, il est mort, mais j'espère aller dans la profondeur des choses. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans la Suisse, c'est ça. Bon, je suis aussi suisse, si on voulait un peu de détails, mais bon. Dans la Suisse, ce qui m'intéresse, c'est que la Suisse a toujours fait valoir les choses par la qualité de son travail. On parle de l'hôtellerie, on parle de l'horlogerie et tout ça. Absolument. Et je voudrais pas, tomber dans tous ces sites qui balancent des informations. Il n'a jamais été autant né de médiums depuis qu'Internet existe. C'est quand même incroyable, ça. Ouais, ça c'est vrai. Mais voilà, il faut. Alors après, à chacun de trier effectivement. Mais en tout cas, on vous sent très bien dans votre partie. Et puis, vous avez, j'ai juste une chose que je voulais relever, vous parlez que vous êtes suisse, vous avez un accent quand même du Sud un petit peu. Hein. Non, j'ai un accent du Sud, c'est une chose, mais pour être plus précis, Bruno, oui. allons-y. Non, mais
vécu plus de 30 ans à Genève, mes enfants sont nés à Genève, je me suis marié à Genève. D'accord. Donc voilà, j'ai autant de vécu en Suisse qu'en France. En France, hein. D'accord. Non. C'était une petite plaisanterie à côté, effectivement. Hein, voilà. Écoutez, en tout cas, très fine. En tout cas, Hugo, nous sommes très contents que vous soyez dans notre équipe. Bienvenue. Oui. Plein de succès. Moi, donc j'invite tous nos amis qui nous écoutent ce soir à consulter Hugo. Il va pouvoir aller en numérologie ou peut-être avec son tarot, c'est lui qui verra, à le consulter. Donc vous avez le code PIN 019, c'est bien juste, hein? C'est ça, qui est le soleil dans le tarot. Ah d'accord, voilà, d'accord. Remercions la directrice Lolita qui m'a permis de prendre ce numéro. D'accord. Oui. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Bienvenue et puis certainement bien sûr, on va se recontacter et on s'appellera encore d'autres fois. Bonne soirée, plein de succès. Hugo. Merci beaucoup Hugo. Et merci. on vous embrasse. Au revoir Hugo. Au revoir, merci. Plaisir, au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, Hugo 019. Je vois que Tracy aussi est arrivée parmi nous. Tracy nous a rejoint. Donc Tracy, qu'est-ce qu'elle fait Tracy? Plein de choses. Donc Tracy, elle fait de l'écriture automatique. Oui. Elle est tout le temps, continuellement, on va dire, en contact avec ses guides de lumière. Et donc elle va bien sûr aussi pouvoir vous magnétiser à distance pour vous enlever douleurs, maux ou bien soucis si vous avez des choses comme ça. Et elle peut aussi bien sûr remonter votre taux vibratoire si vous en avez besoin, ou même celle de vos animaux s'ils ne sont pas très très bien ou qu'il y a un souci. Elle utilise l'oracle Ka. Et bien sûr, la prophétie des anges. Hein, voilà. Donc notre chère Tracy est là aussi avec nous au 888. Voilà, je quand vous parlez d'autre chose que j'oubliais, n'oubliez pas que donc le concours, bien sûr, allez-y, au 700, j'y tiens mon 700, c'est le 0900. Le 700, vous envoyez le mot TVM3. Et puis, allez voir aussi notre site avec nos cartes prépay, nos fameuses cartes prépay qui ont beaucoup de succès. Merci d'y participer, d'y adhérer, c'est vraiment formidable. Continuez, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères, ça c'est génial. Et ça comme ça, vous pouvez nous appeler pour la même qualité de voyance. Bien sûr, la qualité ne change pas, ce sont les mêmes personnes, n'est-ce pas? Mais avec un tarif préférentiel entre 3,50 et 3 francs. 10 minutes, 3,50, plus vous prenez de minutes, plus le prix va descendre, 3,45, 3,40, etc. Jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Et vous utilisez vos minutes comme vous le voulez, 5 minutes par là, 10 minutes par là, un quart d'heure par là, donc ça vous fait un bon petit moment. Comment acquérir ces cartes prépay? Rien de plus simple aussi, il y a plusieurs façons, mais la première, la plus simple, c'est par Internet. Vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, donc, vous cherchez l'onglet carte prépay et vous choisissez et on vous demandera à un certain moment une carte de crédit. Bien sûr, il faudra donner les coordonnées, tout est sécurisé, tout se passe très très bien, n'ayez aucune crainte. Et donc une fois que ça sera débité, vous allez recevoir un code à 5 chiffres et il suffira de l'appliquer à votre téléphone. Ça vous sera dit, c'est très facile, les commandes, vous dites voilà, veuillez introduire votre code, ça vous sera dit. Vous le mettez dans votre téléphone et les minutes sont déjà utilisables tout de suite. Vous pouvez déjà appeler quelqu'un, vous pouvez appeler soit le plateau, soit l'arrière avec ces minutes de carte prépay. Et donc, c'est utilisable immédiatement. Voilà, ça sera débité sur votre facture de carte de crédit. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture téléphone. Donc, comme ça reste discret. Selon des fois les circonstances que l'on a, si on n'est pas tout seul et qu'on ne veut pas que l'autre, alors je ne dis pas qu'il faut cacher les choses, hein, mais voilà, on a tous des fois notre jardin secret, et puis on veut des fois que les choses soient discrètes, donc vous pouvez le faire comme ça. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'êtes pas trop habitué à faire des achats par Internet, eh bien vous pouvez envoyer une carte postale, d'une bêtise, vous téléphonez, oui la carte postale c'est pour le concours, non, je mélange tout ce soir, c'est pas grave, on va recommencer, vous téléphonez au 021 694 24 00, 021 694 24 00, et là vous commandez votre carte prépay de X minutes, et puis voilà, on vous enverra ça par poste avec un bulletin de versement. Profitez de commander des objets magnifiques que nous avons sur notre shop. Allez voir aussi sur le site internet les objets, les colliers, les protections, etc. Tout ce que l'on a. Et vous commandez en même temps votre carte prépay. Et ainsi, vous recevrez tout dans le même colis. Il y aura moins de frais si vous réunissez tout.
Qu'est-ce que j'ai oublié dans les rediffusions? Je vous les ai dites, ce que je voulais dire, voilà, puisqu'on parlait de carte postale, donc pour le concours, voilà, si là la carte postale c'est pour le concours, si vous n'utilisez pas d'SMS, vous pouvez quand même vous inscrire pour le concours TVM3, donc de pouvoir poser votre question gratuitement en écrivant à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et mettez un timbre, votre prénom et votre numéro de téléphone. Là, c'est très important parce qu'on va vous rappeler. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, votre carte postale participera au tirage au sort. La même chose que les SMS au 700. Et ainsi, donc, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Voilà, cette fois, j'avais oublié ça. J'ai tout dit. Vous avez tout dit? Je crois. Puis j'ai bien écouté. Je vais pouvoir rentrer. Au revoir, bonne soirée. Oui, non, moi je vous laisse pas. Je reste avec vous? Mais oui, alors, je vous garde. Alors, je vais rester un petit moment encore. Et puis, comme tous les soirs, je vais vous présenter de nouveau l'ange. Vous voulez nous parler de l'ange? Alors, oui. allez-y, on vous écoute. Alors, il s'appelle Oumabel et c'est l'ange gardien des personnes nées entre le 21 et le 25 janvier. Donc, je vais vous le décrire. Je ne vous donnerai pas la prière puisqu'on l'a fait le premier jour. Donc, il est l'aspect solaire des énergies de Mercure, régi par l'archange Michael. Le texte traditionnel dit que l'on peut se servir de cet ange gardien pour comprendre la physique et l'astrologie et pour se connaître soi-même. Avant d'agir, le protégé d'Oumabel doit consulter son fort intérieur, car c'est depuis sa conscience que son gardien se fera entendre. Il aura la possibilité de comprendre la pensée de son ange et apprendre facilement les mathématiques, la physique et l'astrologie. Point important, car si l'astronomie est une matière facile, l'astrologie, le fonctionnement de l'univers, des sociétés et de l'homme est assez difficile à apprendre. La personne a un cœur très sensible, un grand cœur solaire, un cœur qui a des raisons que la raison ignore, un cœur plein de très bons pressentiments qui deviendront des réalités, des succès. Donc c'est l'ange Oumabel, comme vous pouvez voir sur votre écran, pour les personnes nées entre le 21 et le 25 janvier. Parfait. Voilà. Merci pour l'ange. L'ange du jour. L'ange du jour, oui. 0900 901 993, allez-y, appelez, on attend vos appels. Ou inscrivez-vous donc à ce numéro, ou inscrivez-vous pour le concours TVM3, donc au 700, le mot TVM3, TVM et le chiffre 3. Tracy attend vos appels aussi au 888, Hugo, 019, Sarah, 555, Lucie, 429 et Marine, 230. Donc voilà nos chers amis consultants qui sont à l'arrière. Donc vraiment, allez-y, c'est des gens formidables. Et puis voilà, cette nouvelle personne, la nouvelle personne Hugo qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Très intéressant. Voilà, donc si vous voulez avoir un petit thème numérologique, c'est le moment, puisque c'est quelqu'un qui connaît très bien la numérologie. Donc voilà, donc c'est bien. Qui apparemment va très loin. Hein. Absolument. C'est vrai que moi-même, n'étant pas numérologue, je connais les chemins de vie, je connais les... Voilà, mais je ne vais pas plus loin, tandis que lui, c'est sa spécialité. Voilà, c'est comme je exactement. disais, moi, avec mon Béline, je vais beaucoup plus loin. Bien sûr. Voilà, chacun sa spécialité. Bien sûr, voilà. bien sûr. De quoi voulez-vous nous parler, Alors, moi, ma je vais continuer à vous parler des arbres, et par rapport aux dates également de naissance. Mais je vais vite vous donner un petit descriptif également de découvrir votre arbre protecteur selon l'astrologie des druides celtes. C'est important pour les personnes qui n'ont pas vu l'émission hier soir ou avant-hier soir. Les druides étaient ceux qui enseignaient et décryptaient le langage de l'astrologie. Ils avaient différents rôles dans la civilisation celte. Prêtres, astrologues, magiciens, mais aussi poètes et médecins. Le symbolisme de leur astrologie est d'ailleurs servi pour élaborer la quête initiatique du Graal. Aucune astrologie ne possède autant de mysticisme. En plus de révéler le caractère et la destinée d'une personne, elle propose de vous amener vers la découverte de votre moi profond et des pouvoirs secrets qu'il recèle.
L'astrologie celte est en relation étroite à la nature. Cette astrologie est basée sur 21 signes représentés par différents arbres et correspondant à des périodes de l'année. Vous pouvez le voir sur votre écran. Pour les Celtes, les arbres étaient sacrés. Ils les pensaient habités par les dieux, à chaque date de naissance correspondant qu'un arbre protecteur. Les Celtes ont une vision de l'existence où le concret et l'esprit ne font qu'un. Venez donc vous promener sur ce chemin mystique de l'astrologie celte et découvrez quel est votre arbre protecteur. Ce soir, nous allons parler d'un arbre magnifique qui est le peuplier. Ah ben voilà, on parlera tout ça tout à l'heure. On parlera tout à l'heure. Mais oui. Effectivement, nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Barbara, ça vous va? Mais oui, c'est très joli. Barbara. Ah, j'étais plus rapide que vous ce soir. Mais oui, mais des fois, je vous laisse gagner. Ouais, c'est ça, voilà. Oui. Voilà. Après, comme ça, elle va dire voilà, qu'elle m'a laissé. Alors, je suis en train de... Alors, on parle d'une autre personne, P, je vous laisse le dire. Pierre, voilà. Et je note les coordonnées, juste un instant. Et Jean. Et puis Jean, hein. Voilà. Voilà, on y va avec Jean. Comme ça, on a tout. Alors, je ne vois pas la date de Jean. 29, 11, 84. D'accord. Alors, Pierre, pour vous, c'est... J'aimerais savoir comment va évoluer cette relation avec Pierre. D'accord. C'est qui pour vous? C'est le relationnel, en fait. C'est sentimental. C'est sentimental. Oui. D'accord. Et puis, Jean, pour vous, c'est... Alors, Jean est mon fils. Votre fils, hein, c'est juste pour remettre les choses à sa place. Oui. Donc là, vous voudriez savoir, alors on va commencer par Pierre. La question exacte serait de savoir comment, parce que comment n'est pas toujours une bonne tournure. Si cette relation va se construire, si elle va aller, comment vous voudriez poser la question? Comme ça? Si elle va durer dans le temps? Si elle va durer dans le temps, oui. Donc vous êtes ensemble pour l'instant? Non. Ah, d'accord. Donc elle peut pas. C'est pas une bonne question si elle va durer dans le temps si vous n'êtes pas ensemble. Vous voyez, comprenez? Il faut qu'elle soit bien tournée la question. Il faut qu'elle soit juste aussi. On peut pas dire est-ce qu'elle va durer longtemps s'il n'y a pas de relation. Il faut déjà qu'elle commence ou qu'elle recommence. Savoir si elle va recommencer peut-être. Qu'elle recommence. Okay. Voilà. Recommencer, c'est le terme. C'est le terme. Alors est-ce que cette relation va recommencer? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. C'est pas toujours évident de poser la question comme il faut, hein, mais on est là pour ça aussi. 5. Vous avez passé une bonne journée? Très bien, et vous? Ben, écoutez, avec ce froid de... Hein? Avec ce froid de canard, comme on dit chez nous. Hein? Ouais, c'est pas évident. On reste au chaud, voilà. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, manifestement, il y a comme... Je commence puisque je vois que oui, volontiers. Avec plaisir. Manifestement, on voit qu'il y a quand même un blocage entre vous parce qu'il est là au milieu. Ça m'a l'air compliqué. Hein. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus en relation avec cette personne à peu près? 1 année. 1 année. Et ça a duré combien de temps entre vous? 2 ans. 2 ans? Il y a un blocage qui est là. Alors... D'après les cartes, moi je dirais que la possibilité est quand même réelle, elle existe, elle est réelle. Hein. Donc je veux dire, il y a des possibilités de recommencer, mais c'est comme si cette personne, elle est bloquée vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, peut-être? Je sais pas. D'accord. Vous savez pas pourquoi vous avez rompu? Ah si, moi je sais pourquoi j'ai rompu. Mais je veux dire, parce qu'on voit que... Alors, c'est vrai que le blocage peut... Moi, j'ai ressenti que ça peut être un blocage vis-à-vis de quelqu'un. Ce n'est pas forcément vous, mais c'est une situation. Donc, on voit qu'il y a un blocage, et puis ça peut être vis-à-vis de vous, bien sûr, ou de quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi l'entourage. C'est ce que je vois. Moi, je pense qu'il y a des chances, mais tant que ce blocage ne sera... Parce que le blocage, c'est le pendu, mais dans le Béline, c'est le despotisme, c'est un peu la même chose. Oui. Tant que cette carte est là, c'est comme si on disait, tant qu'il y aura ce blocage ou qu'on n'aura pas remédié à certaines choses, eh bien, le retour ne se fera pas.
Mais si on arrive à éliminer ce blocage, ce qui est un peu logique, eh bien, le retour est possible, parce que ça dit quand même que c'est possible. Hein, voilà. Mais comment je fais pour éliminer ce blocage quand je ne sais pas ce que c'est? C'est ça. Parce que mais vous dites que vous savez quand même pourquoi vous avez rompu. Ah oui, moi je sais pourquoi j'ai rompu. On se prenait beaucoup trop Le chou. Ouais. La tête. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des personnes extérieures? Vous avez parlé d'un fils, il n'est pas intervenu, votre fils, là-dedans, ou pas du tout, ou bien quand même? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il est très apprécié. D'accord. Alors, non, mais je ne disais pas ça dans ce sens-là, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce qu'on voit comme... Ou alors ce que lui a écouté, parce que ça peut aussi être que lui a écouté quelqu'un dans son propre entourage, hein, et que... Mais ça pourrait être, par exemple, une de mes anciennes amies. Ça peut. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner le prénom, peut-être? Ça peut. Oui, parce que moi, je ressens comme si quelqu'un était venu mettre la zizanie, en fait, dans cette relation. Donc, ce qui fait que... Voilà, donc c'est ça. Moi, je pense que... Alors, quand je dis éliminer le problème, ça veut dire peut-être aussi... Il ne faut pas éliminer cette ancienne amie, bien sûr. C'est pas ça qu'on veut dire, mais il faut peut-être parler du sujet ou désamorcer ce problème qui est là. Parce que, bon, quand il y a de la médisance ou qu'une personne peut dire des choses, eh bien, tant qu'on n'a pas réglé ou qu'on ne s'est pas expliqué, ou qu'on a dit mais il n'y a jamais eu ceci ou cela, cette personne t'a dit des bêtises, eh bien ça ne peut pas être, on peut pas aller au-delà, ou on ne peut pas passer par-dessus. Moi je pense qu'il y a des choses à faire, et après ça on voit quand même moi je vois une possibilité de retour. Vous voyez quoi? Moi je vois que c'est difficile. C'est très difficile. J'ai pas dit que ça serait facile. J'ai pas dit que ça sera facile, hein, mais oui, c'est difficile. Parce que j'ai aussi le pendu. Ouais. Finalement, j'ai le pendu, donc ça fait quand même un certain temps que. Mais vous êtes toujours resté en contact, Barbara? Alors, à un moment, non, et puis maintenant, oui. Vous êtes de nouveau en contact actuellement? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez bien communiquer actuellement? En tout cas, cette semaine, j'ai communiqué 2 fois avec. Et vous a répondu? Je ne vous parle pas de parler, hein, Barbara. Je vous parle vraiment de communication, d'aller profondément dans ce que vous avez vécu, puis de trouver finalement ce qui n'a pas marché. Vous le savez, mais est-ce que lui, il en est conscient? Ah oui. Il est conscient. D'accord. Moi, je vois que par rapport aussi à vous, Barbara, vous avez quand même perdu confiance dans cette personne, dans Pierre, hein? Oui. Donc, il y a quelque chose qui s'est quand même cassé. D'accord? Donc, c'est toujours difficile de recommencer une relation avec une personne avec laquelle on a souffert et que la relation s'est cassée finalement. Moi, je pense que de reprendre une relation comme ça, c'est pas simple, hein? Puis vous vous posez vous-même, Barbara, beaucoup de questions, hein? Vous êtes là. Après, voilà, beaucoup de questions. Maintenant, c'est vous de savoir, Barbara, ce que vous souhaitez vraiment. Vous connaissez Pierre, vous savez, vous connaissez son caractère, comment il réagit, donc c'est à vous de prendre la décision. Mais évidemment, comme moi je vous dis, je serais plutôt négative par rapport à une reprise de relation. Hein. Alors, c'est vrai que ce que vous dites est juste, parce qu'on voit des possibilités, comme j'ai dit, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne recommencera pas? Comme on l'a dit, c'est très compliqué. Puis il y a quand même la carte du procès. Alors, la carte du procès dans le Béline, c'est la séparation. Hein. Donc, ce qui veut dire que même si vous vous remettiez ensemble, il est possible que ça retourne vers un insuccès ou en tout cas une cassure à nouveau. Hein. C'est vrai que ça m'a l'air compliqué. Et puis encore une fois, mais bon, ça serait quand même bien d'éclaircir les choses, c'est ce que je vois. Mais aussi, apparemment, vous avez dit, Barbara, que c'est ce que vous faisiez actuellement. Hein. Vous vous rencontrez, vous parlez, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc c'est bien. Oui. C'est bien. Et comment ressentez-vous justement est-ce que par rapport moi, par rapport à ce que je ressens, c'est quand même qu'il y a un manque de confiance malgré tout, et puis que vous aimeriez repartir avec lui, mais vous n'aimeriez pas. Vous voyez, vous êtes partagés, quoi. Ouais. C'est bien ça. Le problème, c'est quand il y a il y a le cœur et il y a la raison. Voilà.
Ouais. Voilà. Le cœur vous dit une chose et la raison vous dit une autre. Hein. Absolument. Ouais. Oui. Donc, Barbara, soyez prudente. Vous avez des sentiments pour ce monsieur? Moi, oui. Ouais. Mais lui aussi. Hein. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a le soleil. Donc, Oui, des oui. sentiments, il y en a. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est comme vous disiez, le cœur dit oui, puis la raison dit non. Donc c'est ce que je pense, c'est ce que ça vous dit. Parce que vous avez vu, c'est comme on dit, quand on vit avec quelqu'un, enfin vivre, vous avez vécu ou pas, mais quand on est avec quelqu'un, eh bien, on apprend à connaître des choses qui peut-être nous plaisent moins, et puis finalement on se dit, oh là là, mais non, ça n'ira jamais. Et finalement, ça n'a pas été. Mais encore une fois, il y a eu, pour moi, je ne sais pas si vous les voyez, moi je pense qu'il y a eu des influences extérieures qui ont mis vraiment beaucoup de zizanie et de ch'ti dans votre couple. C'est tout à fait possible qu'il y ait eu des influences extérieures, c'est certain. Hein. Les gens sont toujours à se mêler de tout et de rien, et du bonheur des autres. De ce qui ne les regarde pas, Barbara. Voilà, c'est pour ça que si vous devez le voir, vous voyez vous les deux, et je pense que cette histoire finira par sortir de peut-être cette influence, parce que peut-être, moi je ressens qu'il ne voudra pas, parce qu'il ne voudra pas impliquer d'autres personnes, dira non, mais et si vous dites oui, mais est-ce que tu es mon ami? Non, mais elle m'a rien dit et tout ça, parce qu'il ne voudra pas impliquer la personne. Mais alors après, c'est vrai que ça peut être cet ami comme ça peut être quelqu'un d'autre, mais je pense qu'au début, il ne vous dira pas, mais il finira par vous le dire. Et finalement, le fait d'en parler, ça va désamorcer la chose. Et moi, je pense qu'il y a, comme je disais, une possibilité de retour. Mais ça me semble quand même très compliqué. C'est ce que disait Julia. La confiance est partie, elle s'est un petit peu... Et retrouver la confiance, c'est toujours délicat. Enfin, c'est toujours compliqué. Oui, en tout cas, moi, je pense, pour moi-même, ça ne concerne que moi, que quand on a perdu confiance en quelqu'un, c'est perdu. Hein. Ça ne revient plus. Ouais, on aura toujours des doutes, on se posera toujours des questions. Ça peut revenir, mais peut-être pas à 100%, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y aura toujours des doutes. Je pense qu'il y aura toujours des doutes, et puis ça va envenimer la relation, ça c'est certain. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui, par rapport à Jean? Oui, par rapport à Jean, rapport à son travail professionnel. Est-ce qu'il va avoir une promotion où il travaille? Alors, est-ce qu'il aura une promotion là où il travaille? Ou un changement, disons, dans son job? D'accord. Lui, le voudrait ou il voudrait ça? J'aimerais bien. D'accord. Sans nous dire de nom d'entreprise, quel genre de travail fait-il pour le ressentir? Qu'est-ce qu'il fait? Le transport. Transport, voilà. Chauffeur ou des choses comme ça. Oui, parfait. Voilà, c'est très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'il y aura une promotion? Il voudrait devenir chef chauffeur ou bien organisateur? Oui, c'est ça. Quel coquin, ce Bruno. Mais non, mais je le vois dans la logistique ou la planification, peut-être. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi pour Jean. 3. Le 3. Bon, Jean, par rapport à son vrai prénom, n'est pas un prénom très moderne, hein, mais bon, voilà. C'est le nom qu'on a donné ce soir. On lui donne, voilà, moi, Jean, je trouve c'est un jeune, hein, d'après ce que... Enfin, un jeune, oui. Voilà. Oui, c'est un jeune. Tout à fait. En tout cas, par rapport à moi. Hein. Oh, mais on ne fait pas de comparaison. Vous avez le cœur très jeune. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Alors, je vous laisse commencer cette fois. Alors, écoutez, Barbara, d'après ce que je vois pour Jean, son travail actuel est quand même très stressant. Hein? Oui. Il n'est pas très épanoui dans ce qu'il fait actuellement. C'est pour ça qu'il aimerait quand même un changement positif, hein, dans la même entreprise où il travaille. C'est bien ça, Barbara? Oui. Parfait. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas très épanoui et stressé, il l'est. Hein. Maintenant, je dirais qu'il y a possibilité que ça vienne vraiment, hein, un changement positif pour lui, mais il est quand même pendu là. Hein, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Et est-ce qu'il penserait à autre chose, Barbara? Parce que j'ai le chariot, une carte de rapidité avec les chevaux qui tirent la charrette d'un côté de l'autre. C'est le transport, voilà. Oui, ça peut être le transport, mais le transport, ça va généralement d'un côté, ça va pas deux. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... Oui, il est dans les transports. Hein. Oui, d'accord. Maintenant, c'est vrai que le changement peut faire en sorte, il y aura un changement d'après moi, mais il peut faire en sorte que ce soit beaucoup moins lourd à porter, hein, que je n'ai pas ces deux cartes donc à l'envers, hein, c'est-à-dire le soleil et le travail. Il y aura un équilibre qui va se faire également. Un équilibre, il aura la force pour aller de l'avant parce qu'il est... Et une réussite. Regardez, Barbara, vous voyez le tirage?
Oui, je regarde. C'est quoi pour vous la réussite? La réussite, ben oui, ça peut. Dans son travail, il a une réussite, ça veut dire qu'il a une promotion, qu'il a quelque chose. Laquelle carte, elle veut dire. Laquelle carte? Celle-là. L'as d'épée, regardez. Oui. Ouais. C'est ça. Vous la voyez maintenant? Oui, maintenant oui. D'accord, alors ça c'est la réussite. Hein. Et puis, je vois qu'il y a possibilité qu'il ait un autre responsable sur un grand, ou le patron, ou le chef, un grand chef, avec lequel il va très bien s'entendre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'en sais rien, vous savez. Peut-être lui, hein. Dans des grandes entreprises, il y a beaucoup de chefs. Hein. Oui, mais en tout cas, le chef direct, je dirais, il va très très bien s'entendre. Et puis, c'est vrai qu'il a quand même des doutes par rapport à cette promotion. Hein. Bah oui, parce qu'il a essayé à plusieurs reprises de postuler. Oui. Pour une autre place, donc dans l'entreprise, et puis il n'a jamais été pris, donc il en a... Un peu ras-le-bol, hein. Oui, voilà, j'ai la carte là du ras-le-bol, hein. Donc c'est vrai. Maintenant, d'après moi, il a beaucoup de possibilités de réussir, mais on va voir avec Bruno. Lui, il doute énormément, mais la réussite est là, sur la force qu'il a et un équilibre qui va arriver. Et puis ça arrivera quand même assez vite parce que j'ai la roue de fortune. Maintenant, je donne la parole à Bruno. Alors, moi, je pense qu'il y a une promotion possible, mais qui ne se fait pas tout de suite aussi. Hein. Donc, il y a une attente. C'est vrai qu'on le voit, c'est comme si, comment je peux vous dire ça? Effectivement, comme vous avez dit, ils ont fait passer d'autres avant, etc. Ce que je vois dans la finalité, je veux déjà peut-être aller à la finalité, il ne restera pas dans cette entreprise. Pas maintenant, hein, pas maintenant tout de suite, ça peut être dans 1 année, 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même s'il a cette promotion, je le vois changer d'entreprise ou une entreprise plus petite ou plus familiale, on va dire, où là, alors c'est pas une toute petite, c'est une moyenne, où il aura beaucoup plus de possibilités dans son genre de travail d'avoir non seulement une promotion, mais un bien meilleur salaire, en fait. Et là, on le voit changer. Mais ça sera dans l'autre entreprise. Là où il y a un changement, mais qui va tarder un petit peu. Alors, c'est peut-être milieu de l'année, fin de l'année, ça c'est difficile à dire, mais on voit quand même la promotion. Mais pour l'instant, c'est comme si... Oui, c'est comme on l'avait bloqué, c'est peut-être un grand mot, mais c'est comme s'il n'était pas vraiment pris en considération ou au sérieux. Je ne sais pas comment dire, hein, mais ça fait combien de temps qu'il travaille dans cette entreprise? Ça fait 7 ans. 7 ans, ouais, donc je comprends qu'il ait eu envie de progresser. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y en a d'autres qui vous passent devant, ça ne fait jamais plaisir, hein, c'est sûr. Oui, puis surtout pour certains postes, il était vraiment... Il était qualifié pour. Tout à fait. Ouais. Pour vivre heureux, changeons les choses. Je pense qu'il changera de travail. Mais encore une fois, ce n'est pas maintenant. Déjà, il faut trouver, etc. Moi, je vois ça fin d'année, voire l'année prochaine, même d'après mon ressenti. C'est comme si, dans cette entreprise, alors il peut avoir une petite promotion, mais de vraiment progresser, ça sera très compliqué. Donc voilà. Mais il va quand même avoir quelque chose. On va finir. Mais je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si à un moment, on va lui dire, on va quand même lui donner un petit sucre pour, voilà, pas qu'il s'en aille. Parce qu'on l'aime bien dans son travail et tout. Il n'y a pas de souci, il est apprécié. Mais je trouve que ça sera, dans mon ressenti, ça ne sera pas suffisant ou peut-être ce que lui espérerait. Et finalement, il trouvera son bonheur ailleurs. Voilà. Oui, j'ai confirmé. Voilà. Autre chose peut-être, hein. Autre question? Alors pour moi, par rapport à mon travail. Oui. Volontiers. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Comment ça va se passer cette année? Si ça va bien se passer cette année. Oui. D'accord. Quel genre de travail faites-vous aussi? Dans l'administration. Administration, d'accord. Administration, donc vous êtes assise derrière un bureau ou quelque chose comme ça, on va dire comme ça, ou un écran. Ouais. Ou un écran. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt des écrans, hein, effectivement. Alors, est-ce que ça va bien se passer dans votre travail? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 2. Le 2, voilà. Des fois, vous en avez un peu ras-le-bol, hein?
Oui, mais là, ça va mieux. Oui, il y a eu comme... Alors, c'est vrai que c'est dans la carte du présent, c'est comme si, et un peu le passé, mais aussi le présent, c'est comme si il y avait un peu de fatigue, mais c'est normal, hein, quand on fait... Ça fait longtemps que vous êtes dans cette place, hein, ou ce genre de travail, plutôt donc, à cette place, ça fait 5 ans. Oui, quand même. Parce qu'on voit une fatigue, mais cette fatigue est vraiment, effectivement, derrière, où elle est en train de passer, puisqu'elle est dans le présent. Là, je vois quand même la continuité, la carte de l'appréciation aussi. Vous aimez ce que vous faites, mais il y a des... C'est comme tout, hein, dans tous travaux, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des choses qu'on aime bien faire et des choses qu'on aime peut-être un peu moins faire selon les tâches. Hein, donc voilà. Mais dans l'ensemble, moi, je vois une continuité, je vois pas de... Vous avez pensé à un moment, alors c'est pas cette année, peut-être l'année passée ou celle d'avant, à changer ou à partir à un certain moment? Oui, oui. Parce que c'est ce qu'on voit. Et puis finalement, ça, c'est pas fait. Et les cartes conseillent, par contre, de faire attention avec ça, de pas. Alors, c'est clair, vous n'allez pas partir sur un coup de tête et vous retrouver au chômage ou j'en sais rien. Mais elles vous disent attention de toute façon, attention de ne pas aller dans ce chemin-là, mais de toute façon, on voit qu'effectivement, ça va mieux maintenant dans peut-être les soucis ou cette fatigue ou les choses qui n'auraient pas été, on voit que les choses vont mieux. Moi, je vous vois bien. Cette année, je vous vois rester, en tout cas. Hein. Enfin, même, voilà, je ne peux pas aller voir dans 10 ans, c'est trop loin, mais on voit que là, l'avant est plutôt bon. Donc, je ne vois pas de départ ou de changement. Est-ce qu'il y a une dernière chose avant que je passe la parole, je viens de le ressentir par rapport à une carte. Est-ce qu'on vous a donné des charges ou des travails supplémentaires là où vous êtes, hein? Non, mais je pense que ça va arriver. Ah, alors c'est peut-être ça qu'on voit. Parce qu'on voit comme une charge de travail. Alors c'est peut-être du futur, effectivement, c'est peut-être pas encore fait. On voit comme des choses nouvelles. Est-ce qu'on vous change certains, genre, je sais pas, ordinateurs, ou bien des nouvelles choses, ou des programmes, ou est-ce qu'on vous dit, maintenant, il faudra faire ceci, cela en plus. Je vois que des choix, ça risque d'être un petit peu pénible au départ, mais après, on voit la carte de l'habitude, il y a la carte bleue, donc ça veut dire que vous vous habituerez. Mais il faut vous attendre à des petits changements cette année, effectivement. OK. Mais voilà. C'est quand même positif, ces changements. Oui, alors, absolument. C'est le départ. Si vous voulez, on dit toujours, alors là, maintenant, il faut faire ça. Puis au début, il faut s'habituer. Ça peut prendre quelques jours, semaines. Puis après, ça va. Mais il faut vous attendre à ça. Alors, je passe la parole à Julia. Barbara, écoutez, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même du stress dans votre travail. Non. Mais pourquoi alors est-ce que j'ai l'as de bâton donc dans le négatif? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent? C'est l'ambiance plutôt? Ah, ça, alors d'accord. Voilà. Oui. Donc il y a un stress au niveau de l'ambiance. Donc ça vous travaille, hein? Oh, ça m'a beaucoup travaillé, oui. Exactement, ça vous a beaucoup travaillé. Maintenant, autre chose, Barbara, ce que je ressens et ce que je vois, c'est vous avez l'impression finalement que vous êtes, que votre salaire correspond au travail que vous faites? Non. Voilà. Évidemment, parce que j'ai la carte de l'as de denier, l'argent aussi à l'envers, hein, d'accord. Puis vous avez l'impression aussi que vous n'avez pas le choix. Écoutez... Comme Bruno l'a dit, on n'a pas le choix, on doit aller travailler. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça. Et vous le ressentez très fort, hein? Vous le ressentez quand même assez fort. Si je pouvais rester un peu plus à la maison chez moi, je serais aussi heureuse, mais je ne peux pas. Bien sûr, oui. Maintenant, oui, c'est juste, on a besoin d'argent pour payer nos factures et la vie devient de plus en plus compliquée, hein, ça c'est certain. Je suis d'accord. Oui, mais moi je trouve que vous avez quand même beaucoup de force d'aller de l'avant et que vous êtes appréciée dans votre travail, hein, Barbara. Vous êtes appréciée. Est-ce que vous sentez que vous êtes appréciée? Oui. Bon, ça c'est déjà bien. Mais malgré tout, vous vous posez beaucoup de questions et une question que vous vous posez, est-ce que je vais finalement rester tout le temps là? Parce que ras-le-bol, vous en avez ras-le-bol, c'est certain. Mais vous vous posez quand même des questions, hein? Disons, là, maintenant, oui. Non, je pense. Moins. Mais par contre, l'année passée, oui. Oui, parce que vous sortez aussi en pendu, hein? Donc c'est vrai que le passage a duré quand même assez de temps, hein?
C'était pénible. C'était pénible, exactement, c'était pénible. Alors, si vous vous posez moins de questions maintenant, c'est parfait. C'est vrai que vous êtes apprécié, c'est vrai que vous avez eu un passage obligatoire qui est le pendu. Hein. On ne peut pas faire un moins Vous avez eu l'impression que vous n'avanciez pas, quoi. C'était juste l'horreur. Oui, oui. Oui, absolument. Mais par contre, vous vous entendez bien avec votre responsable direct, hein, Barbara? Peut-être maintenant. Oui, peut-être maintenant. Parce que je ressens, oui, pas avant, parce qu'à mon avis, ça a dû changer, je pense. Oui, ça va changer. Ouais. Ça va changer. C'est pour ça que je suis très heureuse maintenant au travail. Voilà, parce qu'il est là, hein, donc c'est quelqu'un de bien. Le verre dans la pomme s'en va. Ben, c'est bien. Voilà. C'est bien. Donc, il y a la roue de fortune qui roule rapidement, donc les choses se vont quand même bien. Et puis, vous êtes accompagnée dans la vie, n'est-ce pas, Barbara? Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes quand même accompagnée, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il est quand même présent, cette personne, Pierre, dans votre vie. Maintenant, à nouveau. D'une certaine manière. Oui, mais on s'est vu que 2 fois. Hein. Ah, d'accord. Alors, ça peut être... Écoutez bien, Barbara, ce que je vais vous dire, parce que c'est l'empereur, l'homme de cœur. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Regardez. Attendez, je ne vous vois pas. Ben, vous allez voir. Je vous montre avec le doigt. Attendez, il faut que le caméraman il vienne sur vous. Mais il va arriver, mais il y a toujours un tout petit peu de retard, hein, Barbara. Un peu de décalage, ça va venir. Voilà. Regardez, il est là. Hein. Alors, je vais voir, je vais vite contrôler Barbara avec le pendule, avec votre vrai prénom, si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire. Ben, c'est une nouvelle rencontre, hein, et ce sera en 2019. Et puis, si on regarde en dessous, là, vous avez le soleil. Ben oui, la plus belle carte du tarot. Tout à fait. Voilà. Juste sous l'empereur. Tout à fait. Mais alors, vous pouvez dater ça? Ben, écoutez, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'en même temps, je travaillais avec mon pendule, la radiesthésie, avec votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Hein. Alors, j'ai demandé si s'il y avait possibilité de faire une belle rencontre en 2019 et c'était positif. D'accord. Ça dit peut-être, c'est peut-être plus difficile de préciser plus le mois, le jour et le mois. Ça, c'est difficile. Ça, c'est compliqué. Voilà. Puis c'est surtout au moment, Barbara, où vous vous y attendrez le moins. C'est comme ça que ça arrive en général. Hein. Où vous y penserez le moins. Alors maintenant, pensez bien à Pierre et ce que vous souhaitez vraiment, pensez du fond du cœur si vraiment ça vaut la peine de reconstruire quelque chose. Et ça va se faire, hein. Tout à fait. Comme vous le souhaitez. Ah, comme je souhaite. Oui, comme vous, voilà, ce que comme vous souhaitez faire. Alors, c'est vrai que ce que je ressens, c'est que peut-être cette personne que vous devez rencontrer, moi, je n'ai pas été dans ce tirage-là, je pourrais regarder aussi, c'est que, par contre, ce que je ressens en médiumnité, je n'ai pas toujours besoin de cartes ou quoi que ce soit, je ressens les choses comme ça aussi, c'est que vous devez d'abord traiter Pierre, si je peux me permettre, traiter, vous devez liquider ça d'une façon ou d'une autre, ou alors on va de l'avant, mais comme on a vu qu'il y aurait certainement une rupture, et après vous aurez la rencontre. Hein. Vous ne l'aurez pas en même temps. Hein, donc, voilà. Non, parce qu'il faut toujours terminer une relation avant de pouvoir commencer une autre. Quoique, il y a des gens qui en ont 2 ou 3 en même temps, hein, mais bon. Oui, mais ça c'est leur problème, et ce n'est pas quelque chose de sérieux de toute manière. C'est quelque chose de compliqué, effectivement. Oui, voilà, oui. Pour ceux qui le font. Puis c'est pas ma façon d'être. Non, mais je sais, mais on sait bien, on sait bien. Hein. C'est ce qu'on ressent vraiment, que vous êtes quelqu'un de droit. Tout à fait. Non, mais je disais ça en général, je ne parlais pas de vous. Voilà. Loin de là. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour ? Oh oui, merci, c'est gentil. Bah, écoutez, en tout cas, nous on vous souhaite plein de succès pour 2019. Merci. Les choses vont arriver sans aucun doute, vous verrez. Alors les délais, hein, des fois c'est un peu plus loin ou plus proche, ça vous verrez. En tout cas, merci beaucoup d'être passé un petit moment avec nous. Merci. Et puis on vous embrasse très fort. Excellente fin de soirée. Et bonne année pour vous et toute la famille. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993.
Inscrivez-vous au concours, envoyez le mot TVM3 au 700, TVM le chiffre 3 au 700, et donc 1 franc par SMS, et ainsi vous serez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez une consultation gratuite. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission, vous voyez déjà presque 1 heure de passé, 0901 901 993, dépêchez-vous d'appeler, de nous appeler sur le plateau. Julia et moi-même sommes là pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. On va parler de tout, pas de maladie, pas de choses médicales, on parlera tout autant d'énergie et sans plus, mais voilà, on ne peut pas rentrer dans le détail médical. La même chose, soit effectivement, donc on ne peut pas parler de médication au plateau, mais aussi à l'arrière avec nos consultants. Donc vous pouvez leur poser toutes les questions, sauf ce que je viens de vous dire. Donc il y a à l'arrière Sarah, 555, Hugo, 019, qui, comme vous le voyez, est actuellement occupé, Raphaël, 422, Tracy, 888, Lucie, 429 et Marine, au 230. Toutes ces personnes sont là, attendent votre appel. 0901 901 993, suivi du 2 et du code PIN des personnes que je viens de vous citer. Le concours, bien sûr, dépêchez-vous, allez-y, inscrivez-vous. Vous envoyez au 700 le mot TVM3 au 700 et vous serez ainsi inscrit à notre concours automatiquement. C'est 1 franc par SMS. Et après le tirage au sort, eh bien, on vous rappellera pour poser votre question en direct sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. Eh bien, je vous repasse la parole, ma chère, parce que je crois que vous voulez nous parler de quoi? Je vais vous parler les arbres. Alors, le peuplier, c'est pour les personnes qui sont nées du 4 au 8 février. Alors, sous le signe de l'incertitude, vous avez une belle apparence que vous soignez avec soin. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous êtes assez solitaire et avez tendance à voir la vie en gris plutôt qu'en rose. Ceci peut être dû à votre peut-être trop grande lucidité. Vous avez un esprit vif qui très vite cerne les choses et les gens. Ceci pourra vous être très utile et vous brillerez dans les professions liées à... Attendez un instant, je cherche ma page. Juste un instant, je vais arriver. Voilà. Vous aimez être entouré de gens agréables. Certains mauvaise langue dirait d'une cour. En fait, vous adorez les conversations spirituelles et intelligentes, car vous possédez vous-même un esprit brillant. Vous n'êtes pas superficiel, je vous ai dit que c'était valable pour les deux, soit pour l'homme ou la femme, féminin, masculin. Vous n'êtes pas superficiel comme on pourrait le croire au premier abord. Vous aimez aider les autres et votre grande intuition vous aide beaucoup dans ce domaine. Vous êtes toujours à la recherche de la perfection et aimez contrôler ce qui vous entoure, que ce soit les gens ou les choses. Ainsi, vous aimez contrôler la nature afin de la rendre conforme à votre notion de l'esthétisme. En amour, vous avez un cœur d'artichaut. Vous vous emballez vite, mais vous désaimez aussi vite. Peut-être votre recherche de la perfection peut vous nuire ici, car vous avez tendance à chercher l'être idéal qui n'existe pas. Pour vous stabiliser, il vous faudra quelqu'un qui sache vous rassurer et qui soit d'un caractère calme et serein. Voilà pour vous qui êtes nés entre le 4 et 8 février, donc le peuplier. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose.
Ouais, vous aviez qu'une date. De quoi voulez-vous parler? Non, mais je ne veux pas parler de toutes les dates en même temps. Non, mais c'est sûr. Non, parce que c'est dommage. Puis ça intéresse moins le téléspectateur. Il préfère attendre un jour ou deux et que je reparle de nouveau de leur date, de l'arbre qui les correspond. Alors, là, vous êtes au mois de février. Ben dis donc, alors si quelqu'un du mois de septembre, il va attendre longtemps. Hein. Ben oui, il va attendre longtemps. Mais on est impatient de savoir ce qui va nous arriver. Mais il va attendre longtemps. Mais des fois, je vais en citer plusieurs. Ah, mais ben voilà. Oui, mais c'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Alors moi, je vais vous parler des vies antérieures. Voilà. Comme je vous en avais déjà parlé, vous savez qu'on a vécu plusieurs vies. Enfin, pour ceux qui croient, vous êtes complètement libre de croire ou de ne pas croire. Mais finalement, par rapport au travail que nous avons effectué, soit avec Stella, soit avec Bruno, soit même avec Cristal, c'était un sans faute, hein, en tirant une carte et en décrivant cette carte par rapport à une vie que vous avez vécue. Hein, et on vous donne des indications par rapport à notre vie actuelle. Donc, j'ai fait un petit livre là, un descriptif par rapport à ces vies antérieures. Et puis après, on va faire un travail avec Bruno, s'il est d'accord. Alors, on verra. Ces cartes sont un outil pour vous aider à vous souvenir d'informations fondamentales provenant de vies antérieures. Elles valident également ce que vous soupçonnez déjà de provenir de vies antérieures. Une fois que vous avez accédé à ces souvenirs, votre inconscient vous fournit alors davantage de détails sur le voyage de votre âme à travers le temps. Ces cartes susciteront des réactions fortes qui représentent des siècles d'énergie emprisonnés ayant besoin d'être libérés. Il est préférable de vous laisser réellement ressentir, je vais tourner le petit cahier que j'ai préparé, ressentir ces émotions plutôt que d'essayer d'y rester insensible. Cependant, ne vous complaisez pas dans votre passé et ne le laissez pas vous obséder. Voilà, je vais arriver à mieux lire parce que je vais pouvoir mieux suivre. Faites souvent des pauses et revenez à la réalité en vous concentrant sur votre vie actuelle et les responsabilités pressantes qui vont avec. Cela crée un équilibre tout en vous permettant de guérir doucement des émotions réprimées depuis vos vies antérieures. Vous allez prendre conscience de la façon dont certaines personnes de votre entourage actuel ont joué un rôle dans d'autres vies. Si vous êtes à nouveau ensemble, c'est peut-être à cause d'une forte connexion entre vos âmes ou d'un amour éternel ou parce qu'il reste quelque chose à faire entre vous, généralement sous la forme d'un pardon à octroyer. C'est ce que nous appelons un déséquilibre karmique. Vous êtes de nouveau ensemble comme pour une sorte de cure de désintoxication dans le but de libérer une colère ancienne. Le karma est équilibré lorsque vous pouvez ressentir de la compassion pour le voyage de l'âme de l'autre personne. Bien que votre corps physique soit temporel, votre âme est éternelle. Vous avez été créé il y a une éternité et vous avez connu de multiples expériences au travers de multiples vies. Nous avons découvert que lorsque les gens se rappellent leur vie antérieure, ils sont simultanément capables de guérir de schémas négatifs et de problèmes de santé qui sont ancrés dans le passé. Au niveau de votre âme, vous retenez toutes les informations, les leçons et les souvenirs que vous avez accumulés. De bien des manières, vous gagnez en force et en sagesse à chaque nouvelle vie. Vous avez aussi tendance à vous réincarner dans les mêmes individus à la fois parce que vous les aimez et parce que vous voulez résoudre des malentendus. Les cartes oracles sont un ancien système de divination fondé sur la résonance magnétique, selon lequel toute question que vous pouvez avoir attirera magnétiquement la carte qui
voilà, je continue mon petit livre, vous fournira la réponse la plus adaptée. Ces cartes utilisent les systèmes de numérologie de Pythagore, selon lesquels chaque couleur, chaque lettre et chaque nombre vibrent d'une manière mathématique précise. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Maintenant, on va laisser ça comme ça, parce que je n'ai pas terminé. Mais je vous disais justement que nos vies antérieures, on revenait chaque fois. C'était pour ce que disait mon professeur, justement, des vies antérieures. Elle m'a enseigné pendant des années beaucoup de choses. Et elle me disait qu'on était là pour polir une partie de notre diamant. Évidemment, je ne sais pas combien de parties a le diamant, mais chaque fois nous venons pour polir une partie d'entre elles. Hein. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai décrit par rapport aux notes que j'ai prises. Hein. Et maintenant, ce que nous allons faire, Bruno, c'est que nous allons tirer une carte. Vous allez penser à quoi? C'est dommage qu'on n'ait pas un téléspectateur, parce qu'on pourrait travailler à 3. Je suis obligé de tirer une carte? Écoutez, vous faites comme vous voulez. Hein. Et je pense que vous parlez du diamant, vous vouliez parler des facettes. Oui, des facettes ou du diamant. Différentes facettes. Vous parlez des parties, mais j'en appelle ça, je crois, des facettes différentes. Si vous voulez. C'est vrai que les diamants ont beaucoup de facettes. Hein. Et c'est vrai que c'est très bien de comparer à un diamant parce qu'elles ont. Oui, parce qu'on doit nettoyer. Oui, il y a beaucoup de facettes, beaucoup de parties dans le diamant qu'on doit nettoyer. Bon, allez, je vais tirer et qu'on avance au fur et à mesure dans des vies comme la nôtre actuellement. J'espère qu'on avance, hein, parce qu'il y en a qui reculent. Donc c'est pas pour tout le monde la même chose. Il y en a qui reviennent nettoyer, polir leurs facettes plusieurs fois. Hein, alors, la même vie. Je vous explique, on va le faire les deux maintenant. Oui. Mais si vous appelez puis que vous voulez qu'on vous tire une carte de vie antérieure, je vais, moi, me connecter à vous. Et moi, je me connecte à Bruno. Et Julia se connectera à Bruno, à moi. Et comme ça, elle pourra vous donner la réponse. Hein. Donc, si vous voulez faire l'expérience, n'hésitez pas à le faire. 0900 900 993 et le 1. Mais on va déjà le faire maintenant. Maintenant, est-ce que vous voudriez peut-être penser à quelqu'un que vous connaissez très, très bien? Oui, d'accord. D'accord? OK. Vous pensez très fort? OK, très bien. Puis moi, je prends vos énergies, là. Vous les rendez après. Ah, j'en ai deux, je prends laquelle? C'est égal, je dois choisir. Vous choisissez une. Alors, je choisis celle-là. D'accord, parfait. Alors. Est-ce que je dois dire à qui je pensais ou non? Non, ça c'est votre petit jardin secret. Vous allez me dire simplement si vous pensez que cette carte correspond, parce que jusqu'à présent, c'était un sans faute. Et maintenant, on va vous présenter la carte. C'est la ferme. Vous voyez, il y a des chevaux et il y a la ferme derrière. Et il y a un pâturage où les chevaux sont en train de manger. Alors, je vais vous définir la ferme et très, très sincèrement, évidemment, comme nous travaillons, de la même manière que nous travaillons, Bruno va nous dire si, effectivement, cette carte correspond à la personne à laquelle il a pensé. D'accord. Alors, votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse. Et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte et cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Donc, c'était une époque qui permettait à la personne de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme. Dans cette vie antérieure, si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci.
Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Alors je peux vous dire que j'ai exactement les mêmes symptômes. La chair de poule et une réaction physique très forte, actuellement. Alors dites-moi Bruno. Je n'ai pas la main verte. Mais alors, je n'ai pas compris juste une chose. Vous m'avez dit de penser à quelqu'un. Oui, à quelqu'un. Alors, ça correspondait à la personne ou à moi? Non, à la personne. Alors, ce n'était pas très clair? Non. Pas pour moi, parce qu'en fait, je pensais à mon papa, mais d'accord. Il n'a jamais été fermier. Maintenant, dans une autre vie, peut-être. Alors, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas... Je n'ai rien contre les gens dans la campagne, bien sûr, mais je ne suis pas très main verte et je ne suis pas très campagne. Bruno, votre papa n'est plus en vie actuellement. Non. Alors c'est pour ça que je parlais que ça pouvait nous donner des explications et une aide par rapport à notre vie actuelle. Okay. Alors, on va recommencer. Ok. Mais attendez, je n'avais pas fini. Il y a quand même plein de choses qui correspondaient. Oui. Alors moi, je sais que je n'ai pas de plante chez moi parce que je n'ai pas très la main verte. Mais bon, alors c'est peut-être... Est-ce qu'on parlait de mon papa ou on parlait de moi? C'est vrai, c'est ça. Lui était... lui avait la main verte, il avait un jardin. Voilà. C'était peut-être lui. Alors c'est lui. Parce que c'est vous pas comprenez, moi. Je vous ai dit, vous pensez à quelqu'un, puis on tire une carte. Alors c'est pour lui. Et c'est vrai que mon grand-père était citadin, mais à l'époque, ça se passait comme ça, ils avaient quand même des champs. Oui. Ils allaient travailler à 4 h le matin jusqu'à 6h30, 7h dans le champ. Oui. Après, ils rentraient déjeuner, puis après, ils allaient à leur travail. Et mon papa, devait aller, quand il a commencé à avoir 12, 13, 14 ans, devait aller avec lui au champ, se lever aux aurores pour aller l'aider. Oui, c'était comme dur, ça. C'était dur. C'était dur. Alors, je ne sais pas si c'est avoir la main verte. Donc, ils avaient des champs, mais qu'ils cultivaient parce qu'ils cultivaient pour peut-être se faire de l'argent ou en faire un plus. Mais absolument. Ou se faire un plus dans la famille. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que lui, le jardinage, il aimait beaucoup. Ça, oui. D'accord. Mais lui, pas moi. Oui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de penser... je vous l'ai dit, il y avait des choses qui correspondaient quand même. Hein. Alors, d'accord, je comprends mieux. Vous comprenez mieux? Moi, ça me correspondait pas. Je vous ai mal expliqué. Voilà. Non, mais moi, je pensais à moi. J'ai dit non. Non, c'était vous qui choisissiez la carte pour une autre personne. Pour une autre personne. Laquelle nous allons refaire le même. Mais cette fois, je pense à moi. Ou pas? Si vous voulez, ou bien à une autre personne, par exemple une personne qui est à l'arrière, ou à une personne que vous aimez infiniment, parce que vous avez des tas de personnes que vous aimez dans votre vie. Alors d'accord, oui. Hein? Oui. Bon, alors maintenant, vous ne pensez plus à vous. Hein? Vous pensez à la moi, je ne pensais personne... pas à moi, je pensais à la personne, à mon papa, voilà. Mais bon, peut-être, c'est vrai que... D'accord. On va essayer l'expérience. Papa n'est plus là. Non, il n'est plus fait là. plus partie de cette vie. Non. D'accord. Alors c'était peut-être dans une ancienne vie, il était fermier, hein, c'est possible. Ah, mais ça, c'est certain. C'est possible, voilà. Parce que la plupart des personnes cultivaient leur... Mais moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas parce que je ne suis pas très campagne. Non. Les bébêtes, tout ça. Alors, pourtant, vous adorez les animaux. Oui, mais alors, je ne suis pas très... je sais pas, aller dans les fermes, les vaches, tout ça, c'est pas trop mon truc. Hein. Alors, vous pensez bien à la personne maintenant pour que je puisse me connecter avec vous, d'accord? Mais j'ai rien contre les vaches non plus, non, ni les chevaux, donc voilà. Je suis pas très campagne, voilà. Mais c'est dans cette vie que je suis comme ça, effectivement. Voilà. Alors je pense cette fois à une personne qui vous est très chère. D'accord. Et puis c'est vrai qu'avant j'ai aussi hésité 2 cartes, peut-être j'aurais dû prendre la bonne, voilà. Alors voilà. Là, vous verrez que ça va bien correspondre. Mais je suis sûre, parce que vous avez bien compris. Voilà. Alimentation ou faim, on va tout de suite vous montrer la carte. Hein? Tout de suite, vous allez la voir, elle est un petit peu plus triste, mais vous verrez qu'il y a toujours à retirer beaucoup de belles choses. Alors, j'y arrive tout de suite. Ne soyez pas impatients et j'arrive. Alors, alimentation ou faim. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou de troubles de comportement alimentaire parce que vous avez associé l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim.
Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon, puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer de dissiper, car elle n'a pas lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Est-ce que ça vous parle encore plus, ça? Par rapport à la personne que je pensais? Oui. Par rapport à son comportement actuel? Non. Eh ben, vous êtes le premier à me le dire. Non. Alors, vraiment pas. La personne dont je parle se sert très très peu à manger. Elle prend pas des gros... Alors, je sais pas, alors peut-être il faut lire entre les lignes. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de manquer, donc c'est tout le contraire. Alors, je sais pas pourquoi. C'est pas du tout... Alors, je suis désolé, hein. Peut-être qu'on a mal fait l'expérience. Désolé. Parce que c'est vrai que ça marche d'habitude. Et ça marche très bien. Puis l'autre fois, on en avait fait une, les deux, c'était très bien. Mais là, oui. Alors, je sais pas, ou je me suis peut-être pas assez concentré sur la personne, je ne sais pas. Oui. On va le faire pour vous. Et c'est pas quelqu'un qui est en surpoids, donc c'est pas du tout... Voilà. Moi, ça pourrait mieux me correspondre voilà, à moi. c'est ce que j'allais vous dire. Mais pas la personne à qui j'ai pensé. C'est ce que je voulais vous dire. Mais pas la personne à qui j'ai pensé. C'est ce que je voulais vous dire, que c'était plutôt votre description à vous. Absolument, voilà. Mais pas la personne. Alors, c'était peut-être pour moi, ça, effectivement. Allez savoir. Des fois, je mange trop, c'est vrai. Oui. Mais vous êtes un bon vivant. Oui, voilà. Alors, on a tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, Pierre. Pierre, voilà. Alors, on a la date de naissance. Voilà. Et puis, on a quelqu'un d'autre, hein, je vois. Oui. Donc, je n'arrive pas à voir. Alors, ça commence par Z. Z. Alors, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Je ne sais pas. ZZ. Non, Z. Mais j'ai pas de Z. Merci. Merci, Zoé. Merci, voilà. Vous êtes adorable. On aime bien, voilà. Ça. On est une équipe, hein, comme ça on s'entraide aussi. Oui, mais tout d'un coup j'avais un blanc. Je me disais, mais comment on va pouvoir l'appeler? Alors, Zoé. Oui. Alors, dites-nous, Pierre, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bonsoir, qu'est-ce qu'on peut vous répondre comme question? En fait, cette personne, demain, elle part en voyage. Oui. Dans une ville que j'aimerais visiter. Oui. Elle m'a invité à y aller, mais je ne sais pas du tout s'il faut que j'y aille ou s'il ne faut pas que j'y aille. En fait, c'est juste une connaissance. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir la ville? Juste la ville? La ville, elle est en France, c'est vers Dijon. Dijon, d'accord. Donc et puis vous hésitez à y aller, en fait, c'est ça? En fait, j'hésite parce que, en fait, plus ou moins dans cette ville, pas trop loin de cette ville, il y a une personne que j'aime, qu'on avait parlé déjà par le passé. Oui. Et cette personne, elle va juste en faire le convoiturage pour m'emmener et me ramener par la suite, parce qu'elle a des affaires là-bas. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si comment vous pouvez poser si c'est bien d'aller ou pas? Si c'est positif pour moi d'y aller demain. D'accord. D'accord. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, moi, ça me dit oui. Hein. Ça me dit oui. Il y a déjà la carte bleue, pas la réussite, le renouveau. Comment je peux dire? C'est positif, mais est-ce que vous reverriez cette personne, en fait, ou pas forcément? Dans quel sens? Vous parlez d'une personne qui était là-bas, je n'ai pas tout compris, je crois. En fait, cette personne, elle va juste m'emmener là-bas parce qu'elle a des affaires dans la région. Et ensuite, elle me ramène directement en Suisse à nouveau. Oui.
Et en fait, moi, je souhaitais juste connaître déjà un peu la ville où il y a la personne que j'aime qui habite là-bas. Mais c'est la personne avec qui vous allez demain ou c'est une autre personne? C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est une autre personne. Ah, voilà. Donc c'est bien. La personne, c'était la personne qu'on avait parlé la dernière fois. Oui, voilà. C'est Alors, Tout à fait. ok. Oui. Donc, alors parce que vous voudriez, en fait, d'après ce que je comprends, vous voudriez pas forcément tomber dessus ou quelque chose comme ça, ou c'est pas grave? Si. En fait, je veux juste déjà prendre mes repères dans la ville où la personne habite, quoi, juste pour pouvoir me repérer un peu plus. D'accord, parce que moi, j'allais vous dire, je ne vous vois pas vous voir avec cette personne, justement, sur place, hein, donc c'est pour ça. Mais moi, le voyage, enfin le voyage, le déplacement, ce n'est pas un voyage, me semble tout à fait bon et propice. Il n'y a pas de désagrément. Ça peut... alors, bon, c'est peut-être l'époque qui veut ça. Je sens peut-être un peu les seuls désagréments que je sens, c'est peut-être les routes avec l'époque qu'on vit, enfin avec les températures et la météo peut-être. C'est un petit peu la seule chose que je vois qui pourrait être, allez, on va dire un peu désagréable. Maintenant, ils enlèvent, s'il y a de la neige ou s'il pleut fort, ça s'est vite dégagé. Mais je pense que c'est la seule chose de désagrément de voyage que je vois. Sinon, le fait d'aller là-bas me semble, voilà, il n'y a pas de quelque chose qui va contrecarrer ça. Et vous? Moi, je vois que c'est positif. C'est absolument positif. Pierre, vous allez connaître cette ville qui est très belle, Dijon. Donc, et puis en plus, vous avez quelqu'un qui vous véhicule. C'est quand même extraordinaire, non? Voilà. Hein? Oui, Moi, je vois que que ça va être 2 villes en une, quoi. Parce qu'on passe par Dijon, ensuite Besançon, etc. Ah, mais magnifique, magnifique. Vous resteriez combien de jours, Pierre? Juste vendredi. Juste vendredi. C'est une sorte de covoiturage, en fait, ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Voilà. Oui, mais en tout cas, moi, je vois positif. Hein. Alors, ne vous posez pas trop de questions, Pierre. Vous partez, et puis c'est vrai qu'il y a juste ce petit inconvénient. Je ressentais la température. Enfin, la température, les routes, des fois, qui peuvent être. D'être bien prudent, voilà. De vous assurer que la personne qui vous accompagne a bien des pneus neige, hein, et bien puis équipé, que vous ayez une grosse doudoune, hein, voilà, Pierre. Voilà. Mais il n'y a pas d'accident. Enfin, je dis, il n'y a pas d'incident ni d'accident. Il n'y a rien de tout ça. Hein, vous inquiétez pas. Non, c'est positif. Voilà, c'est absolument, oui. Et puis, vous passerez une belle journée et profitez d'acheter de la moutarde si vous allez à Dijon. Je dis ça comme ça. C'est le pays de la moutarde, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avez-vous une autre question éventuellement? Oui, tout à fait. En fait, concernant Rosa, qu'on avait discuté un peu par le passé, que ce soit avec Julia ou avec vous. Oui. Et savoir si ça va évoluer un peu plus avec cette personne au niveau amoureux. Sa date de naissance, est-ce qu'on peut la voir? Je ne l'ai pas, je peux vous dire plus ou moins l'âge. Alors dites-nous. 32. Donc savoir si il y aurait une meilleure évolution dans ces prochains temps, on va dire comme ça. Une meilleure, oui, tout à fait. Oui, une évolution sentimentale, n'est-ce pas? C'est bien ça, Pierre. Exact, parce que pour le moment, il n'y a rien de concret. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Je ne sais pas si on s'était contacté ou si c'était l'année passée. Vous avez passé de bonnes fêtes? Oui, et vous? Oh, oui, en famille, tranquille. Mais voilà, c'est derrière maintenant. C'est dommage que ça passe aussi vite, moi, Pierre. J'aime bien les fêtes. Parce que c'est la réunion de la famille, c'est les petits-enfants, c'est le bonheur, quoi. Voilà. Vous voulez répondre déjà ou vous voulez que j'y aille? Écoutez, si vous êtes prêts, allez-y, moi je vous suis. Hein. Alors, on voit beaucoup de blocages autour de cette personne. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je ne me souviens pas de tout parce que, voilà, moi, je note rien. Donc, et souvent, j'oublie certaines choses. Mais on voit qu'elle a des blocages. Elle est bien libre, cette personne? Oui. Ouais, parce qu'il y a des blocages autour d'elle qui peut être... Alors, ça peut être une non-liberté qu'on s'impose à soi-même. C'est vrai que comme elle est marquée, c'est vrai que ça serait plutôt une non-liberté, mais qu'on fait volontairement. C'est comme si elle s'enfermait quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle ne s'autorise pas peut-être à rencontrer quelqu'un pour l'instant. Elle a comme un peu fermé la porte. Hein. Mais ça vient de son passé, où elle a eu une grosse rupture, quelque chose de très très fort, qui l'a laissé un petit peu... Souvent, les ruptures nous laissent sous le carreau, mais elle, assez fortement, cette personne. Hein. Donc, on voit que... Alors, après, on voit quand même... Alors, attention, ça, c'est dans la synthèse. Après, on voit quand même une évolution positive après ça. Si vous voulez, elle est en train de digérer certaines choses qui, comme tout, quand on a fini de les digérer, eh bien,
on peut réattaquer, on peut remanger quelque chose, donc on peut repartir dans un nouvel amour ou une nouvelle relation. Moi, je vois quand même des possibilités. Vous avez des contacts avec cette personne ou bien? Oui, oui. Donc c'est vrai que ça parle d'amitié, de connaissance. Puis vous voyez, là, il y a la carte de l'amitié. Et la connaissance et l'amitié, c'est-à-dire que le contact est bon, vous vous appréciez, etc. Mais pour l'instant, effectivement, le sentimental est toujours encore bloqué à cause de ce qu'il y a au milieu. Hein. Mais ça va, je pense, venir. À vous, Julia. Moi, je dirais exactement la même chose. C'est bloqué, c'est certain. Il faudra attendre un tout petit peu. Que la personne se remette de ses émotions. Vous voyez, Pierre, vous connaissez bien les cartes, il y a le blocage qui est là, le pendu. Hein. Donc, il y a une certaine période qu'il faut laisser passer maintenant, avant qu'elle puisse s'engager vraiment dans une relation vraiment stable et durable. Parce que vous avez des sentiments pour Rosa, Pierre? Oui, ça fait déjà quelques mois qu'on a discuté. Oui, Après, je veux oui. dire, là, on a reparlé. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de travail. Oui. Qu'elle était un petit peu... Non, mais je pense que... Oui, puis il y a beaucoup de fatigue aussi. Ouais. Hein. Manque de force, fatigue, ras-le-bol. Donc, c'est pas vraiment la grande forme actuellement. Hein. Pour cette personne. Pierre, pour cette personne, hein, je dis bien. Oui, oui. Donc ça, vous en êtes conscient, vous le savez. Oui, c'est pour ça que je n'écris pas non plus tout le temps. Voilà, voilà. Vous avez raison. Tout à fait. Soyez très prudents comme ça, pour pas qu'ils se sentent vraiment forcés. Oui, en quelque sorte forcés. Ouais. Oui, il faut que les choses viennent d'elles-mêmes, effectivement. Oui, hein. oui. Moi, je pense que les possibilités existent, effectivement. Absolument. J'ai aussi le soleil qui est là, la réussite. Donc, ce sont des très, très belles cartes. Hein. Puis l'affectif aussi, tout ce qui est... Il faut continuer à être patient. C'est le fin maître mot de ce qu'on voit ou de ce qu'on ressent. Il y a l'ouverture, mais cette personne n'est pas... Alors, elle le sera un jour, hein, rassurez-vous, mais pour l'instant, elle n'est pas prête, en fait. Est-ce que vous confirmez, parce que je vous ai dit une chose, je ne sais pas si on avait déjà parlé l'autre fois de ça, est-ce qu'elle a eu une rupture très difficile ces dernières années? Elle a eu l'année passée, exact, au début de l'année passée, ouais. Voilà, donc on voit qu'elle est émotionnellement encore prise par ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que vous voyez. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour cette personne. Oui, bien sûr. Quand c'est fini, c'est fini. Mais si vous voulez, alors c'est pas une question qu'elle a encore des sentiments, c'est que si vous voulez, il reste des fois, vous savez, ça peut être la guerre, parce que c'est toujours les sentiments. Bien sûr que quand on a des sentiments, mais elle a eu de la déception quand même par rapport à cette personne. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'elle n'a peut-être pas lâché. Alors, les sentiments sont loin, ça c'est sûr, après plus d'une année. Mais le ressentiment, vous savez, moi je ressens même que ça s'est transformé en fâcherie, presque en haine, en fait. Et puis ça, il faut aussi le lâcher, en fait. C'est ça, hein, n'est-ce pas? Et vous? Oh oui, c'est dur de lâcher. C'est dur évident, de lâcher, de pardonner et de recommencer un peu de patience, à vivre. Ça devrait aller, effectivement. De recommencer une autre relation sentimentale. Ça, c'est autre chose certain. encore ou bien... Je voulais juste vous demander toujours concernant la même personne, si peut-être d'ici début du printemps, vous voyez vraiment quelque chose que je puisse vraiment un peu plus entamer avec cette personne, parce que là j'ai l'impression que je ne sais pas quoi faire. Vous êtes un petit peu dans les choux, comme on dit chez nous aussi. Oui. Vous ne savez pas très bien sur quel sens vouer. Alors, on va essayer de voir, hein, donc vous savez que les dates pour nous c'est compliqué, on va essayer de voir un petit peu par rapport, vous parlez de printemps, si c'est positif. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Moi, ça me dit oui. Ça me dit oui. Donc, alors, après, est-ce que c'est le 21 février ou le 3 mars ou le 15 avril, ça, c'est le printemps. Hein. Moi, je ne veux pas dire il ne faut pas prendre comme argent comptant que c'est le début du printemps. Mais c'est durant le printemps. Ça dure 3 mois, hein, bien sûr, comme on le sait. Oui. Donc, je pense que le printemps, il y a des possibilités, effectivement. Et possible, Pierre. C'est possible, Pierre, mais... Comme nous l'avons dit tous les deux, il faut avoir de la patience, c'est certain. C'est pas pour tout de suite, c'est certain. Il faudra que vous soyez aussi sûr, parce qu'il y a quand même une certaine différence d'âge, hein, d'accord? Vous faites vraiment, comme vous connaissez encore pas trop cette personne,
il faudra déjà apprendre à vous connaître, ça c'est certain, vous voir, ça c'est certain, mais vous n'allez pas dans cette perspective-là à Dijon, à Dijon, oui, à Dijon, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Pierre? Non, pas du tout. En fait, je vais juste pour connaître et prendre mes repères de la ville. Tout à fait. Voilà, très bien. Très bien, mais ce sera une belle expérience. J'ai une question, Julia. Est-ce qu'on peut tenter avec... parce que, c'est oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que ça vous dirait de tenter qu'on fasse... Pierre, oui. Pierre, vous allez faire la chose suivante. Vous allez parler tranquillement comme vous faites à Bruno, d'accord? Pour qu'il prenne vos énergies. Puis moi, je vais tendre mes cartes, je vais d'abord les brasser. C'est les vies antérieures. On va aller voir ce qu'elles nous disent, mais ça serait... Donc, il doit penser à personne, en fait. Non, c'est pour lui. Pour lui, c'est pour lui, Pierre. C'est pour vous. Vous pensez à vous par rapport à vos vies antérieures. Alors, on se parle un petit peu. Puis voilà, comme vous parlez avec Bruno. Et puis moi, je vais tendre les cartes à Bruno. Et puis, je vais finalement me connecter avec lui. D'accord? C'est bien compris, Pierre? D'accord. Alors, Pierre, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'avez-vous fait aujourd'hui? En quelques mots, bien sûr. Pas grand-chose, j'ai profité un peu de la journée, des choses simples. Oui. Et un petit peu de ce temps, même s'il n'est pas si merveilleux que ça, mais on en profite. Vous avez fait des promenades, voilà. Oui, surtout. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas si ça vous va. Alors, ça va très bien. Alors, je vais tirer Pierre, pour vous. Alors, on va tirer une carte pour vous, d'accord? Voilà, voir ce que ça dit. Alors, vous écoutez bien ce qu'on vous dit. Vous verrez que ça va bien marcher, là. Oh, ça, je suis sûre. Alors, regardez la carte. C'est les cartes des vies antérieures, hein, Pierre? Oui. Vous allez la voir tout de suite. Voilà, regardez. C'est une très belle carte et c'est la mère. Et je sais que votre maman a beaucoup, beaucoup d'importance pour vous. Vous l'aimez énormément. Alors, vous écoutez bien? Et puis, vous êtes sincère, comme d'habitude, et puis vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? D'accord. Alors, mère, cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Qu'en pensez-vous, Pierre, par rapport à ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça vous parle? Oui. Voilà, moi j'étais sûr. Mais vous savez, Pierre, que ça me parle énormément. Mais ça me parle aussi à moi, avec ma maman aussi. Mais bon. Oui, ça me parle énormément. Et j'étais sûre que c'était vraiment la carte exacte pour vous. D'accord, Pierre? Ben voilà. Message de votre maman, enfin pour votre maman. Voilà. La mère, hein, voilà. D'accord. Et puis vous avez pu voir la carte, comme elle est belle? Tout à fait. Voilà. Alors voilà, je ne sais pas si on a fait. Vous avez encore d'autres questions? Bien, est-ce que vous avez... Non, c'est tout bon. Vous m'avez quand même dit des choses assez positives concernant la personne que j'aime. Absolument. Mais oui. Et puis on vous souhaite un très bon voyage. Alors oui, allez-y. Moi, je pense que ça vous fera du bien. Et puis, c'est vrai, Julia a raison, ça va vous, comment dirais-je, ça va vous amener des bonnes énergies. Absolument. Et puis des fois, de changer d'air comme ça, même si l'air est froid. Voilà, à Dijon, on n'est pas... Voilà, si vous me direz, vous m'auriez dit, je vais dans le sud, pourquoi pas. Mais bon, Dijon est un peu dans nos latitudes. Mais le fait de changer d'endroit, d'air et
et d'endroits, pas de climat, mais va vous amener quand même pas mal. Voilà, ça sera une journée intéressante et sympathique. Voilà. Oui, vraiment. D'accord. On vous souhaite le meilleur, Pierre. À bientôt. Et puis des gros bisous. Hein. À bientôt, à bientôt. Merci, à bientôt, Merci Pierre. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, Stella s'est connectée avec nous. Vous le voyez, elle est occupée. 333. Elle a des prises en ce moment. Donc Stella, médium, voyante, tarologue, utilise les cartes Lenormand, les taches d'encre, qu'est-ce qu'elle a, le cymbolone, le pendule, etc. Une femme formidable dont son don lui vient de sa grand-maman. Nous avons Tracy 888, l'écriture automatique, Sarah 555, l'oracle G, pour tout vous apprendre, Hugo 019, nouvelle personne, qui s'est libéré, il était pris tout à l'heure. Donc lui est tarologue et numérologue. Et nous avons Dani qui nous a rejoint également au 795, médium pur. Elle travaille sans support. Elle va aussi tout pouvoir vous dire sur votre vie et vos énergies. Raphaël 422, un homme incroyable avec beaucoup de feeling et d'empathie. Appelez-le, il est vraiment extraordinaire. Oui. Marine 230, le tarot Béline, le tarot persan. Lucie 429, objet perdu, toute question autre et surtout médium, tarologue et numérologue. Nous partons pour une petite page de publicité. À tout de suite. 0901 901 993, de retour sur le plateau pour la dernière partie de cette belle émission. On a encore à peu près une vingtaine de minutes. Par contre, pour le téléphone, dépêchez-vous. On ne peut pas prendre de téléphone dans les dernières minutes. Donc, si vous voulez encore nous appeler ce soir, vous avez une bonne dizaine de minutes pour le faire. Et si vous voulez appeler l'arrière, donc nos amis qui sont à l'arrière, vous avez Hugo, par exemple, au 019. Donc, vous faites le 0901 901 993. Suivi, lorsque la petite voix vous le demande, le 2, et quand elle vous demande de mettre le code PIN de la personne que vous voulez choisir, eh bien, Hugo, par exemple, 019, Stella 333, actuellement occupée, il faut attendre un petit peu, ainsi que Sarah 555 est aussi occupée, Lucie 429, Tracy 888, Raphaël 422, Dani 795, Marine 230. Et continuez à vous inscrire pour ces prochains jours. Donc envoyez le mot TVM3 au 700 pour participer au concours, 1 franc par SMS. Et ainsi vous serez inscrite pour, si vous êtes tiré au sort, nous poser votre question à l'antenne uniquement gratuitement. Donc voilà, quelque chose à faire. Voilà, vous pouvez le faire pendant la journée. Vous n'êtes pas obligé de le faire que pendant... Donc, des fois, l'autre jour, il y avait une dame qui nous a dit « Je me suis inscrit vers les 14-15 heures. » Et le soir, elle a été tirée au sort. Donc, vous pouvez aussi le faire la journée, le matin, quand vous voulez. Plus vous envoyez... Alors, on ne veut pas vous inciter à envoyer 150 SMS. Vous envoyez le nombre que vous voulez, mais plus vous en envoyez, 1, 2, 3, 4, plus ça va... Vous aurez des chances d'être tiré au sort. C'est normal, ça démultiplie vos chances. Mais un seul suffit aussi. Hein, voilà. Parfait. Voilà. À vous. Je vois que vous avez préparé un texte. Je vais vous... Allez, lisez-nous quelque chose. Mais bien sûr, un peu de patience. Oui. Mais le texte est un peu de patience. J'allais dire, moi je suis là jusqu'à 22h. Moi j'ai de la patience, pas de souci. Un peu de patience. Hein. Je savais que vous alliez réagir comme ça. Oui, j'ai du temps. Je suis là. À tout instant, vous avez l'occasion de vous perfectionner dans cet art du bonheur. Vous savez que l'essentiel est de modifier progressivement nos conceptions fausses. La pensée créée, il nous importe donc de penser heureusement. Les obstacles que vous créez entre le bonheur quotidien et vous sont faits souvent de toutes petites choses qu'il vous est facile de dominer. Commencez par éliminer l'énervement. Vous croyez peut-être donner de vous-même une idée dynamique lorsque vous dites « moi, je ne suis pas patient ». Vous auriez pourtant piètre opinion
de l'automobiliste qui dirait « Moi, je pousse mon moteur jusqu'à ce qu'il éclate ». Vous voyez, ça fait quand même une différence. Or, c'est tout comme vous vieillissez d'un jour et une seule minute d'exaspération. Et vous avez pu constater que les crises qui vous sortent de vos gonds vous nuisent physiquement, moralement et compliquent vos affaires. Les grands événements de notre vie ne vont pas toujours aussi vite que nous le voudrions. Il importe pourtant de laisser mûrir les fruits. Exerçons-nous donc à la patience dans de petites circonstances comme dans les grandes. Vous attendez l'autobus, l'autocar, le tramway, vous piaffez sur place, vous regardez votre montre toutes les 3 secondes, vous scrutez le lointain, vous exagérant à plaisir des inconvénients que ce décalage dans votre horaire comporte pour vous. À quoi bon? Votre bien et l'énervement inutile. Voilà bien votre énervement inutile. Alors qu'il ne tient qu'à vous de faire de temps en temps du temps perdu un court moment de loisir trouvé. Regardez le ciel, il y a des fortes chances que vous, le monsieur ou madame impatiente, ne connaissent même pas la couleur du temps. C'est ainsi que la vie vous passe inaperçue avec ses possibilités, ses merveilles. Ne dites pas « mais », puisqu'en tout état de cause, vous n'y pouvez rien. Non seulement il vaut mieux prendre votre mal en patience, mais vous en êtes bien. Prouvez-vous que sur vos humeurs, au moins, vous pouvez tout. Voilà. Donc, vous voyez, prenez votre mal en patience, ça ne sert à rien de piaffer, de s'énerver. Donc, on ne va pas faire avancer les choses, hein, Bruno? Je voulais juste rajouter, regardez le ciel, les arbres, mais regardez où vous mettez les pieds, pas vous casser la figure. Exactement, voilà. Comme vous êtes un grand sage, hein, Bruno, oui, définitivement. Oui. Parce que des fois, on voit des gens qui regardent en l'air et plaf. Donc, mais on peut faire les deux quand même. Oui, hein. Alors il y a un œil en haut et un œil en bas pour voir où vous mettez les pieds. On peut s'arrêter et puis regarder l'arbre, le toucher et puis recommencer à marcher. Vous savez, j'étais une fois, je vais vous raconter une petite histoire. Oui. J'étais enfant. Oui. Bon, j'étais dans un autre pays. Oui. Et puis, vous savez, dans des pays, ils mettent souvent les funéraires, ils mettent ça par étage, vous savez. Oui, comme ça. Oui. Et puis, j'avais ma famille devant, j'avais été voir la tombe de mon grand-père. Et puis, bon, moi, en étant enfant, je lisais, ici, il y a un tel et tel, il y a un tel et tel, un tel et tel. Et là, il y avait un lampadaire que je me suis ramassé en pleine figure sur le côté. Eh ben, ça fait rire tout le monde, c'est vrai. Moi, ça m'a fait moins rire. Donc, mais regardez un petit peu ce que vous faites quand même. Absolument. Mais vous voyez que c'est drôle comme vous le racontez, mais vous avez dû vraiment avoir mal. Hein? Oui, alors sur le moment, oui, mais bon, tout le monde arrive, mais bon, c'est toujours facile de rire des autres. Oui. Je vois que nous avons quelqu'un en ligne avec nous, Marine, notre consultante à l'arrière 230. Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Marine. Bonsoir à tout le monde. Eh bien, écoutez, je vais très bien. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous et de vous retrouver. Nous, on est ravis que vous soyez là un petit moment avec nous. Vous avez passé une belle journée? Mais ma foi, oui, une très très belle journée avec plein de bonnes choses. Formidable. Ah oui, mais tout va bien, et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Alors Marine, vous avez le code PIN 230. Tout à fait. Dites-nous, pour les gens qui vous découvriraient pour la première fois, ou les gens que vous avez déjà entendus, pour que vous répétiez un petit peu ce que vous faites, quels sont vos mansis, quels sont votre art, de comment travaillez-vous, et avec quel support, à quels horaires, etc. Ou comment ça, alors, voilà. Les supports sont divers, évidemment. Oui. Donc, j'utilise pour mon travail de voyance, je pratique évidemment la voyance directe. La voyance directe, pour expliquer un petit peu ce que cela veut dire que je peux, au travers de votre voix, de votre sensibilité vocale, ressentir des éléments que vous me transmettez et que j'essaie de traduire de la meilleure façon
en vous donnant des indications précises sur votre vie au quotidien, sans que vous ayez besoin de me dire quoi que ce soit déjà. C'est déjà un point important. Ensuite, en support direct, eh bien, j'utilise divers tarots. Le tarot de Marseille, qui est assez universel. Le tarot persan, pour des questions plus sentimentales peut-être, ou diverses. Le Béline, pour situer un petit peu plus le temps. Les taches d'encre aussi. Ah oui, c'est vrai que vous faites les taches d'encre aussi. Alors les taches d'encre, c'est déjà différent parce que les taches d'encre permettent de traiter certains sujets plus en profondeur, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan du vécu, sur le plan passé et avenir, mais quelquefois on s'appuie sur le passé pour pouvoir progresser sur l'avenir. Donc la personne par téléphone, vous pouvez faire une tache d'encre à travers le téléphone, donc en fait. Oui, mais il faut bien entendu, la pratique est différente d'une façon, c'est différent. À ce moment-là, je demande aux personnes de me donner un choix entre jusqu'à 1 et 5 tâches. Et à partir de là, je vois ce qu'il en découle. Voilà, vous faites un pliage, je pense. Je fais un pliage, évidemment. Et ça vous donne une forme, bien sûr. Ça me donne une forme. D'accord. Et d'après ce qui apparaît, eh bien, j'explique à la personne exactement tous les détails. D'accord. Et tous les tenants et les aboutissants de l'explication. D'accord. Voilà. Donc, comme vous voyez, mes chers amis, vous pouvez appeler Marine, qui vous fera une tache d'encre à l'arrière. Donc, ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant, ces taches d'encre. Oui, c'est un plus. C'est quelque chose de, quelquefois, qui est très, très surprenant. Oui. Parce qu'au travers des tâches, il y a des directions qui arrivent et qui sont quelquefois inattendues. Absolument. Donc voilà, d'accord. Et puis donc vous avez aussi le tarot de Béline, l'oracle de Béline, vous avez le tarot de Marseille. Bien sûr, l'oracle de Béline. Et puis parlez-nous un petit peu, je le connais moi, le tarot persan. Je ne sais pas, vous le connaissez, vous, le tarot persan? Alors peut-être pour que nos amis et nous-mêmes puissions comprendre, mais surtout nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce qu'il y a sur ce tarot persan? Alors le tarot persan, à la base, c'est le tarot de Madame Indira. Ah d'accord. Voilà, oui. Ok, alors je connais celui-là. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est très coloré. Oui. Et les images du tarot sont particulièrement jolies. D'accord. Et donc celui-là, vous l'utilisez pour plutôt les questions sentimentales, vous avez dit. Oui, absolument. Oui. Parce que je trouve qu'il se prête bien à cette démarche. Tout à fait. Ben, moi, écoutez, en parlant de... Il a un côté romantique. Voilà. Il a un côté romantique. J'allais vous dire, en parlant de personnes, ça me fait penser à Scheherazade ou des choses comme ça. Voilà, c'est le côté romantique. Vous avez tout compris. Ben, voilà. C'est exactement ça. Il a ce côté charmant, ce côté un tout petit peu désuet, mais il a une connotation très douce, très... Voilà. Dans l'harmonie, et je trouve qu'il s'adapte tout à fait bien au côté sentimental. Parfait. Alors, vous êtes connecté actuellement, nous avons vu, vous serez connecté jusqu'à quelle heure ce soir environ? Je suis connecté à peu près jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Et demain et ces prochains jours, comment vous connectez-vous la journée? Demain, je suis connectée tous les jours en fin de compte. Je suis connectée tous les jours à partir de midi, entre 11h, midi, jusqu'à 23h. Ah, d'accord. Donc vous êtes libre, vous êtes disponible la journée et l'après-midi surtout. Absolument. Ok, formidable. Et comme ça, nos chers amis qui nous écoutent peuvent vous appeler, bien sûr, à l'arrière au code. Vous avez quel code? Rappelez-le. 230, effectivement. En tout cas, merci d'être passé un sympathique moment. Donc, on en a appris un petit peu plus sur le tarot persan. C'est sympa à vous, comme ça, on le découvre aussi. Et puis, on vous souhaite plein de succès aussi, plein d'appels. Et surtout que vous ayez une excellente fin de soirée et une belle semaine. Je vous remercie. Merci je vous remercie beaucoup et je souhaite une très très bonne soirée. À vous aussi, Marine. Gros merci. Au revoir, Marine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Je voulais rappeler à nos chers téléspectateurs qui étaient peut-être dans l'attente que nous avons reçu le Kipper fin de siècle, celui que j'ai ici dans ma main. Je vais faire un tout petit peu de place pour les personnes qui sont intéressées. Il est absolument extraordinaire.
Vous voyez qu'hyper fin de siècle, donc on l'a reçu. Il est à votre entière disposition dans notre boutique. Si vous le souhaitez, je vais certainement l'ouvrir et vous le présenter. Comme ça, vous saurez de quoi je parle, mais il est magnifique. Regardez, voilà, vous voyez, vous avez déjà la caméra dessus, mais il est extrêmement, extrêmement beau. Très coloré. Il y a des très, très belles images. Vraiment, il est magnifique. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, la valeur du Keeper ? Le prix, oui. Le prix ? C'est ce que j'allais dire, effectivement. Quel est le prix, s'il vous plaît ? 35. Voilà, merci. avec plus frais de port. Hein. Il est vraiment magnifique. Et je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendiez. Hein. Voilà, très très beau. Donc allez-y, on l'a reçu. Voilà. Il est là. Le Keeper. Voilà, vous pouvez le commander dans notre boutique où nous avons des choses magnifiques. Oui, allez voir, on n'a pas eu le temps d'en parler. Allez voir notre boutique, le shop, les magnifiques objets que nous avons. Donc les protections, colliers, bracelets, bagues. Qu'est-ce qu'on a? Cartes. Mais donc, on a de tout. On a de tout. On a même la sauge. Oui, la sauge aussi est là, vous vous souvenez? Oui. Pendant un moment, on n'en avait plus. Et on a des bijoux magnifiques, vraiment. Je crois que c'était 15 francs, sauf erreur, la sauge. Hein, la sauge, c'est possible. Il me semble que c'est 15 francs, le petit bouquet de sauge. Et vous savez que vous l'allumez, vous passez dans toutes les pièces. Ah, 10 francs, pardon. Alors, excusez-nous. 10 francs. Plus frais de port. Oui, plus frais de port toujours. Donc, vous l'allumez, vous éteignez la flamme et puis vous passez dans toutes les pièces. Et ensuite, vous l'étouffez. Donc, surtout, ne le mouillez jamais. Vous l'étouffez, soit avec, si vous avez de la terre, un petit peu de pot de fleurs comme ça, ou un endroit comme ça pour étouffer. Voilà. Et on peut l'utiliser plusieurs fois. Hein. Oh, ça dure longtemps. Et puis, de bien ouvrir vos fenêtres. Alors, peut-être le faites pas ces jours pour pas laisser les fenêtres trop ouvertes parce que c'est un peu glacial. L'air un peu glacial. Je vois qu'on nous montre aussi notre notre bracelet... à la tourmaline. À la tourmaline, hein, qui est à 25 francs. Donc, vous savez que c'est contre les douleurs, les rhumatismes, etc. Donc, à porter. Donc, je n'ai pas le descriptif là sous les yeux, mais vous le connaissez bien, on vous en parle souvent, sauf erreur. Là, je crois qu'il est 20 francs, je crois. Oui. Hein, 20 francs. Maintenant, Bruno, quand serez-vous connecté, vous ? Alors, moi, je serai connecté après l'émission. Oui. Donc, de 22h30 environ jusqu'à 1h du matin. Oui. Demain, je serai connecté la journée, entre 12-13h aussi, et dans l'après-midi, et le soir. Et vous-même, au 007. Hein, c'est ce que j'allais dire. Et vous-même. Alors moi, je serai connectée beaucoup demain, le matin, l'après-midi et le soir, évidemment, pendant l'émission. Donc, si vous souhaitez vraiment me trouver, vous allez pouvoir me trouver. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Quand on veut trouver Julia, il suffit de faire le 345. Hein. Au 345, exactement. Voilà. En tout cas, voilà. Et puis, donc, pensez que cette émission sera rediffusée demain, donc entre 12 et 14 heures. Donc, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Que vous pouvez aussi voir en direct sur Facebook aussi. Vous pouvez aller voir, il y a aussi plein d'informations sur Facebook. Vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous pourrez aller voir ces informations. Vous pouvez y laisser normalement des commentaires aussi si vous le désirez. Hein, voilà. On vous a montré, on vous montre aussi entre deux les objets qu'on a à l'arrière, la grenouille, les pièces chinoises, etc. La sauge amérindienne, les petites cartes à 8,50 aussi. Tout ça, vous trouvez sur notre boutique www.parlez-moi-d'avenir.shop. Hein, donc allez voir, il y a les conditions, etc., les prix. Allez visiter. Maintenant, notre boutique est très, très, très bien achalandée, très bien fournie. Vous pouvez voir tout cela sans aucun souci. Voilà. Eh bien, sûrement, de façon sûre et précise, nous allons arriver à la fin de notre émission. Oui, ça passe toujours très vite, hein, Bruno. Eh bien voilà, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Merci de vos appréciations. Continuez à soutenir cette belle émission qui est là pour vous. Elle était faite pour vous. Et donc, nous sommes très contents d'être là tous les soirs avec nous. Moi, je vous ai d'ores et déjà une bonne soirée. Et vous-même ?
également. Bonne soirée. Merci de votre confiance. Et on vous embrasse tous les deux. Au revoir. Au revoir. À bientôt.